Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. On est très heureux d'être parmi vous. C'est le premier numéro de la saison. Je suis super excitée, très contente. On revient à la maison après une absence qui a duré un mois. Je suis très heureuse de vous retrouver sur les ondes de IRM.radio avec toujours en réalisation Achille. Bonjour Achille. Salut, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Et Kamel Eitraira qui est toujours avec nous. Enchanté. Voilà, c'est toujours un plaisir de revenir après notre mois de congé payé. Merci. Bien la Merci. précision. Madame Wassila Anani, toujours avec nous, et sa chronique Hebdomadaire. est très aimée, très Sur le très développement attendue. personnel. Donc on change pas une équipe qui gagne. Voilà, exactement. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on a fait une émission consacrée aux femmes, à la liberté, à l'indépendance, aux passions. Voilà, à la passion, au fait de pouvoir vivre pleinement sa passion. Donc, honneur aux femmes aujourd'hui, avec mes invités, les candidates du Rallye des Gazelles, Madame Manel Faxel. Bonjour Manel. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et Madame Lise Largelière. Largelière. Merci Lise, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. C'est la première fois que tu passes dans une radio. Tout à fait. Et ça te fait quoi, déjà? C'est assez impressionnant et je suis super ravie de vous rencontrer déjà, te rencontrer toi aussi. C'est gentil, merci beaucoup. L'honneur est pour moi. Notre troisième invitée aujourd'hui est Sarah Elmadi, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Sissi Travel Trips. Bonjour tout le monde. Bonjour Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'accueil très chaleureux. Donc on expliquera un peu plus tard ce que vous faites exactement. Je suis sûre que nos auditeurs ont hâte de découvrir qui vous êtes, vos parcours et tout savoir sur vous. En tout cas, vous pouvez nous regarder sur TV, vous n'avez qu'à chercher IRM Radio, vous allez voir la belle brochette de femmes qu'on a aujourd'hui, des femmes plus belles les unes que les autres. Et aussi, on est écouté sur les ondes de IRM.radio. Et pour ceux qui veulent participer à l'émission, nous appeler, passer à l'émission, passer à l'antenne, nous envoyer des messages, interagir, poser des questions à nos invités. N'hésitez pas à nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. Et ceux qui sont à l'étranger et qui ont hâte d'être avec nous. Vous pouvez nous envoyer des messages via WhatsApp au 0033 7 71 59 62 68. Je répète une dernière fois, comme ça vous n'aurez pas d'excuses. 0033 7 71 59 62 68. Commençons l'émission tout de suite avec Madame Wassila Anani qui va nous répondre à la question d'un auditeur qui nous a envoyé un message. Clément qui a un problème de colère, de gestion de colère. Il est tout le temps en colère. Il n'arrive pas à contrôler, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc on va parler de cette émotion, la colère, qu'on vit tous les jours et plusieurs fois par jour même. Donc on va voir ce que c'est l'émotion de la colère. C'est une émotion désagréable qui commence par un agacement et après ça finit par la colère. Et petit à petit, ça devient de la colère et parfois, elle devient incontrôlable. Et je dirais même que cette colère nous fait prendre conscience qu'une de nos limites n'a pas été respectée. C'est-à-dire, quand on est en colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous agace. Et on va voir ce quelque chose-là, ce qu'il veut nous dire. Alors, ou bien l'une de nos valeurs qui n'a pas été respectée. Par exemple, au volant. Je suis agacée par le conducteur qui est juste devant moi parce que voilà, il stationne, peut-être il prend ma place ou un truc comme ça. Et puis, oui, il essaye de me doubler. Et là, je me mets dans une colère incroyable. Donc, si je réfléchis un peu, qu'est-ce qui me met en colère? Pour moi, peut-être à ce moment-là, je pense que, voilà, il se croit tout permis, il pense que je suis une quantité négligeable. Et paf, cette quantité négligeable qui résonne en moi et qui me met dans une colère incroyable. Alors, cette colère que je ressens, le mot quantité négligeable, c'est un déclencheur de cette émotion qui est la colère.
Donc, je vais chercher en moi ce qui résonne ce mot quantité négligeable. C'est certainement un complexe d'infériorité. Je pense que voilà, je suis inférieure à lui et il se croit supérieur à moi. Donc, l'émotion en elle-même, c'est pas grave. Toutes les émotions, il faut qu'on les vive pleinement, qu'elles soient désagréables ou agréables. Le problème, c'est qu'en fait, le comportement et l'attitude qu'on a en face de cette colère, on a deux attitudes. L'une qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des reproches à l'autre et on va monter dans les reproches et on va s'emporter et puis ça va aller très haut et très vite et ça n'arrange rien du tout. Et puis à ce moment-là, il y a un schéma neuronal qui s'engramme en nous et à n'importe quelle situation d'agacement, cette colère ressort. La deuxième attitude qui est souhaitable et qu'on recherche tous et puis qui nécessite un travail sur soi, alors c'est une attitude en se dire, bah tiens, cette colère, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette colère? Donc, si moi, je sens que je suis inférieure à l'autre, reprenant l'exemple du conducteur au volant, si je me sens inférieure à l'autre, je vais chercher en moi, et dans ma vie passée, dans ma jeunesse et dans mon enfance, peut-être un sentiment d'humiliation que j'ai eu. Et à chaque fois que je sens que quelqu'un m'humilie, peut-être que ce n'est pas vrai, c'est une représentation dans mon esprit. Alors, à chaque fois, cette colère émane de moi d'une façon catastrophique. Donc, la colère, il faut dire que grâce à la colère, je dis bien grâce à la colère, on peut faire un travail profond, très, très important. C'est-à-dire que ça va nous donner l'occasion de faire un travail de créativité et de changement. La colère, c'est pas reconstruction. De reconstruction, et on va chercher, voilà, dans notre passé, qu'est-ce qui nous mettait en colère. Et si on détecte le mot déclencheur, ça veut dire que voilà, il me prend pour qui, il me considère pas. Tiens, il me considère pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour À quel moi? moment on peut considérer une personne comme colérique? Parce qu'on peut s'énerver pour beaucoup de choses. Oui, alors il y a une différence entre la colère et la fermeté. Pour Mhm. se faire respecter, il faut être ferme. Il ne faut pas être en colère. Parce que la colère n'arrange rien du tout en face. C'est-à-dire que tu as remarqué, Anna, que la colère, c'est jamais dans les milieux professionnels. Parce qu'il y a une retenue sociale. On ne va pas être en colère contre son patron, sinon on est viré. En fait, c'est dans les milieux À part Kamel privés. qui est en colère contre tout le monde, il est toujours la bienvenue. C'est dans les milieux privés qu'on se lâche. Généralement, c'est à la maison avec le conjoint, la compagne, les enfants. Même les enfants qui nous agacent, on est en colère. Il faut chercher pourquoi. Il y a toujours une fatigue derrière. Mais comment on fait pour s'en sortir? Ben voilà, la deuxième attitude, c'est se poser un peu et dire, cette colère, qu'est-ce qu'elle résonne en moi? Pourquoi je suis en colère? Quel est le mot qui m'a touchée? Et ça, c'est le mot déclencheur. Oui, mais quand on est en colère, on ne réfléchit pas à tout ça. C'est Exactement, juste, sur le moment. Sur le moment, quand on est en colère, Oui. on voit rouge, Oui. tout est fermé. On a fermé Oui. les écoutilles, on a tout fermé et boum, on va dedans. Alors, et Donc tu on n'a peux pas le temps de se poser, on n'est pas des bouddhas, je suis en colère. Justement, parlant de Bouddha, pendant que Madame Anani fait-on parlait, je pensais à Neila Terki. Si elle était là, elle aurait dit faites du yoga. Oui, voilà, tu Aussi. te rappelles, oui, elle était là pour le yoga. Il faut le travailler en amont, c'est ça. Oui, voilà. Mais ça Alors, fait du bien tu d'être te en dis- colère, je vous assure, ça fait du bien. Parfois, ça fait du bien. Oui, ça dégage. Ça se voit que c'est un Algérien qui parle. Non Ça dégage, mais ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. Ouais, mais des fois, ça remet l'église au centre du village. Oui, ça ne veut pas Parfois. dire que tu te fais respecter quand tu es en Si, colère. si. Ah non, il y a une différence entre être ferme et être en Ah, colère. Parce qu'être en colère, tu ne contrôles rien. Lise. Tu peux dire des choses qui te dépassent. Est-ce que tu es de nature colérique ou est-ce que tu te mets ça t'arrive de te mettre en colère? Je vais vous faire rire parce que je me suis mise au yoga en fait. Ah, Voilà. Et on en parlait avec Manal justement. On va s'en servir. Ça Mais va est-ce nous que être ça- utile. Ouais, vraiment. Parce que je suis devenue chef d'entreprise et que j'ai pas le choix avec mes salariés, je peux pas leur hurler dessus. Hein, donc il faut bien passer des messages et rester zen et se faire respecter. non, parce que quand on vous voit comme ça, vous paraissez calme. Oui, c'est une fausse. Ah oui, fausse image. les apparences sont souvent trompeuses. Et Manel, Bon, ça m'arrive d'être en colère, mais je prends sur moi. Je crois qu'il y a aussi l'âge. J'arrive plus vers la cinquantaine. Ouais. Et puis, j'ai pas la même colère quand j'avais 30 ans.
Donc, je suis plutôt dans la médiation. J'ai 3 grands-enfants. Et pas sur les mêmes raisons, j'imagine. Pas sur les mêmes raisons. Oui, tout à fait, voilà. Donc, mais ça joue beaucoup. Les priorités changent avec Les l'âge. priorités changent. Ouais. Et je suis beaucoup dans l'observation. Donc, et puis, je veux rien dire, mais je pense à ma santé avant. Ah oui, Ouais, absolument. ouais. Bah C'est un excellent Bah oui. point. Ouais. Mais je peux te poser une question. Oui, bien sûr. Ça dépend pas aussi du milieu où l'on vit. Bah, l'environnement. L'environnement est important dans la colère. Il a un Si on vit impact. Oui, il a un au impact. fin fond de Et c'est pour ça que le la travail sur Corrèze soi- avec les chèvres et les vaches, on n'a pas de lieu de se mettre en colère. Mais si on habite dans une cité dans le 93, il y a forcément lieu de se mettre en colère souvent pour se faire respecter. Justement. Non, il faut Si, être si, ferme. si, je vous assure. Je vous Non. assure. En fait, être en colère, ça n'a jamais arrangé les choses. Parce qu'en fait, le message ne passe pas. En fait, il n'y a que les insultes qui passent. Il n'y a pas le vrai message que tu veux faire passer. Moi, je pense qu'il fait allusion surtout à l'autorité. Ouais. Tu parles de colère. Oui, il y a une différence C'est entre pour ce- l'autorité, qui est la fermeté, C'est ça. et voilà, et la colère. Oui, c'est vrai qu'il faut être ferme pour se faire respecter. Mais il faut savoir être ferme. Il ne faut pas céder à la colère, parce que la colère, c'est une énergie mais incroyable qui émane de vous, et puis vous allez exploser et vous allez dire des choses qui vous dépassent et que vous allez regretter par la Et quand suite. vous avez face à vous une personne en colère, Alors là, si on a une personne en face de nous en colère, il vaut mieux ne rien dire. Parce que là, battre en retrait. voilà, en retrait, même physiquement, vous savez, même physiquement, ça a un impact pour se décaler un peu à droite ou à gauche, jamais en face d'elle. Vous savez que dans la religion musulmane, on nous apprend que lorsqu'on est en colère, en tout cas il y a un hadith, Oui, qui dit si on est debout, on s'assoit, ou si on est... il y a le changement. Vraiment, le changement de spatial position, oui, dans oui, le- c'est dans le- vraiment, dans c'est l'espace. impressionnant maintenant Voilà. que, c'est-à-dire quand on voit une spécialiste dire ça, C'est- loin c'est- de, je veux dire, Dans avoir la religion, oui. absolument. Oui, C'est impressionnant. Merci beaucoup, Madame Anani. J'espère Je t'en que prie. Clément apprendra à se calmer un petit peu. Voilà. Et j'ai une autre proposition, moi, pour éviter d'être en colère, oui. c'est de voyager. Qui, super. voilà. Ouais, Quoi de ça, mieux c'est- que de voyager ou de vivre sa passion, quelle que soit cette passion, mesdames Oui. et messieurs. Et nos invités aujourd'hui sont des personnes, justement, des femmes qui vivent leur passion, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais commencer par Sarah. Sarah El Madi. Alors, Sarah est une jeune femme sublime Merci. qui est habituée au voyage. Tu es habituée à voyager depuis ton jeune âge, Mhm. mais tu as décidé, un jour, tu as décidé de prendre ton sac à dos et de découvrir le monde seule. Exactement. Donc, suis je te partie- laisse te présenter. Alors, je m'appelle Sarah. Sur les réseaux sociaux, je suis connue sous le nom de Sissi Travel Tips. J'ai ouvert un blog depuis maintenant bientôt 2 ans où en fait je retranscris du mieux que je peux ce que j'ai vu, les rencontres que j'ai pu faire, les lieux chargés d'histoire ou encore les mésaventures parce que ça fait aussi partie du voyage. Et ça a été un bon moyen pour moi parce que c'est vraiment périn, parce qu'un blog ça va durer et que ça va permettre, j'espère, d'aider des personnes qui hésitent, qui sont à la recherche de tips, de conseils pour mieux organiser leur voyage ou avoir un itinéraire qui leur correspondrait mieux, en tout cas. Alors, Sissi, tu es une backpackeuse. Je vous explique, une backpackeuse est une voyageuse qui explore le monde en ayant pour seul bagage son sac à dos. Exactement. En fait, c'est surtout que le backpacker, le principe même, le fait qu'il ait son sac sur son dos, ça va être plus simple pour lui de se déplacer. Parce qu'un backpacker, par définition, il est amené à se déplacer plusieurs fois. Donc, imaginez-vous une petite valise à roulettes, tac, 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 c'est un peu compliqué. Est-ce que pour toi, les backpackers sont à la recherche de leur, de eux-mêmes? C'est pour ça qu'ils vont trouver les réponses ailleurs. De Est-ce que même, quand on est à la recherche de soi, on décide d'aller au bout du monde pour je trouver des pense réponses? pas nécessairement de nous-mêmes quand on voyage, mais on est forcément à la recherche de quelque chose. Ce que j'ai pu constater avec la petite expérience que j'ai, et en tout cas c'est très très personnel, c'est qu'on va chercher quelque chose et on se rend compte qu'on la trouve en nous. C'est ça ce qui est extraordinaire dans le voyage, surtout dans le voyage solo. Je tiens à le préciser parce qu'on n'a pas des œillères, on n'a pas ce confort en fait, on n'a pas les habitudes. Si on part avec notre ami, on garde quand même cette sécurité de se dire c'est une personne qui est venue avec nous. Alors que quand on se détache de tout ça, nos habitudes, nos amis, nos fréquentations, ben on est vraiment livré à nous-mêmes et on va aller chercher vraiment au fond. Et c'est là qu'on fait la plus belle découverte, c'est la découverte avec nous-mêmes.
Mais avant, c'était une activité qui était quand même consacrée aux hommes, où beaucoup plus de femmes la pratiquaient, beaucoup plus d'hommes la pratiquaient. Exactement. Et maintenant, on voit beaucoup plus, de plus en plus de femmes qui prennent leur sac à dos, des risques, et elles vont jusqu'au bout du monde. Et c'est une très bonne chose. On s'en rend pas compte, et je le dis pas suffisamment, mais je pense qu'une femme qui voyage seule, ça a encore plus d'avantages qu'un homme. Ouais, mais ça nécessite quand même de mettre... Pourquoi Oui, oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'une femme qui voyage seule, déjà, les messieurs qui les gens vont plus aller vers elle. Ils vont se poser la question pourquoi elle est seule. Ils vont plus être à l'écoute. Ils vont être plus avenants. Et en plus de tout ça, une femme généralement souriante, ça rate jamais. On a toujours On envie... essaie de la protéger, vous voulez dire? Oui. Moi, par exemple, quand j'étais en Indonésie, ils se posaient des questions. Ils étaient là, ne restez pas là, venez rester avec nous. Ils m'accueillaient chez eux. J'ai d'ailleurs hébergé plusieurs fois chez des personnes comme ça, des locaux en Birmanie aussi. Et c'était les moments les plus riches, en fait. On s'en rend pas compte, mais c'était les moments les plus riches que j'ai pu vivre au cours de mes voyages. Mais ça nécessite quand même de mettre son confort de côté, sa féminité Complètement. aussi. Complètement. Après, d'une personne à une autre, ça varie. Enfin, moi, j'ai des amis à moi qui voyagent aussi backpack, qui sont partis pour 6 mois, voire 1 an, et qui trouvent le moyen quand même de trouver une petite place dans leur backpack et de mettre un lisseur ou des pots de crème. C'est pas impossible. Mais je pense qu'il faut faire preuve de sacrifice, parce que faut pas oublier que notre backpack, et c'est vraiment notre habitat. Ouais. Donc, on a vraiment tout dedans. Donc, plus on est léger, plus on est libre. Mieux, c'est- D'accord. Achille veut poser une question. Bien sûr. Moi j'ai un problème avec ce principe et ce concept. Parce que je fais partie de ceux Qui aiment pensent le confort. Voilà, qui aiment le D'accord. confort et qui n'est pas prêt à renoncer à un certain nombre de choses de cette manière-là. Je ne comprends pas. Anna a parlé et a dit que vous a posé la question, est-ce que vous êtes en perpétuelle recherche de quelque chose que vous n'avez pas trouvé dans votre vie quotidienne? Mais pourquoi pas, éventuellement, pourquoi ne pas partager ce type d'expérience avec quelqu'un, un membre, un proche à vous, qui est peut-être en recherche de quelque chose d'autre, etc. Et de partager ensemble, comme vous avez été en Birmanie, vous avez voyagé beaucoup en Asie. Donc, pourquoi le faire de manière solitaire? C'est un peu, je trouve ça c'est un peu C'est égoïste, quoi. Moi, j'aurais plus dit triste, mais en fait, c'est parce que j'ai justement eu beaucoup de fois l'occasion de voyager, que ce soit avec mon fiancé, ou avec mes amis, ou même avec ma famille. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais trop dans le sacrifice, et que je vivais pas forcément les choses pour moi, mais je les vivais pour les autres. Et en plus de tout ça, en fait, c'est dans le cadre d'une conversation que j'ai eue avec une amie d'enfance, que je salue Rim. Et en fait, j'arrêtais pas d'embêter mon entourage. À la fin de mes études, j'ai vécu vraiment une année charnière et j'éprouvais ce besoin vraiment d'aller à l'autre bout du monde, d'aller à la rencontre du peuple papou, les Dani. Et c'était vraiment ancré en moi. Et du coup, j'en parlais, je ressassais ce sujet continuellement, jusqu'au jour où mon ami me dit si, tu nous embêtes. Clairement, tu nous embêtes, tu nous agaces. C'est ton rêve, c'est pas le nôtre. Et je t'invite vivement à le réaliser parce qu'il ne tient qu'à toi de le faire. Autrement, tu risques d'attendre peut-être toute ta vie et tu le réaliseras jamais. Et c'est comme ça que j'ai décidé dans un premier temps de partir à Malte, parce que c'est à côté, c'est l'Europe, c'est l'euro, c'est accessible. Et je me suis dit, je vais tenter cette expérience et voir ce que ça va donner. Et depuis, j'y ai pris goût, j'ai adoré et je m'en lasse pas. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, à aucun moment je me suis vraiment sentie seule. Ouais. Ou quand je me sentais seule, c'était parce que c'était délibéré et que je le voulais. Ouais. Achille, peut-être que Sarah a choisi de voyager seule, mais il y a d'autres backpackers qui le font, En couple ou en même en couple ou famille. Même en famille. Est-ce que tu en as déjà croisé? Plus d'un, et j'ai des amis que je salue. Je salue Camille qui est partie en tour du monde pendant 8 mois avec sa fille qui avait même pas 2 ans. Avec un backpack. Un backpack, 8 mois. De toute Elle façon, met quand où on les part couches 8 mois, et les biberons? quand on part 8 mois, c'est un peu compliqué de Ouais. partir avec des bagages parce qu'on est amené, comme je vous l'ai expliqué, à se déplacer. C'est surtout le côté pratique et vraiment moins contraignant d'un point de vue logistique pour pouvoir se déplacer plus facilement, sans trop de contraintes, donc avoir les mains libres. C'est le meilleur moyen. C'est un Pékin Express géant, en fait. C'est ça, c'est l'idée. D'ailleurs, j'ai rêvé faire Pékin Justement, Express. pourquoi tu si n'as vous pas... voulez toujours de moi. Oui, pourquoi tu n'as pas pu faire Pékin Express? À Pékin Express, en fait, c'est mon frère aîné
qui a toujours rêvé de faire Koh-Lanta et qui m'a embarqué en fait dans ce goût de l'aventure et le côté sportif, aventurier, voyageur, tout ça mêlé à la fois. C'était vraiment génial et du coup lui s'est heurté à cette mauvaise nouvelle qu'apparemment en fait Koh-Lanta ou Pékin Express ou généralement tous les jeux, les émissions françaises proposées sont exclusives aux nationalités françaises. Et comme je ne suis pas de nationalité française, j'ai tout de suite baissé les bras et laissé tomber Pékin Express et je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces émissions télé, Pékin Express et ça? Moi, je trouve que c'est ridicule parce que c'est comme le type qui va faire une semaine dans une prison pour voir comment se passe une prison. Mais qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est très scénarisé, c'est Koh-Lanta, etc. On sait qu'à un moment donné, on va retrouver la vraie vie avec tout notre confort. Donc, je me dis qu'à un moment donné, c'est plus... Parce que sincèrement, ça me gonfle les gens qui disent, oui, j'ai envie d'aller chercher au plus profond de moi. Pourquoi pas ouvrir une parenthèse je termine mon propos, pour pas passer encore pour le méchant. Mais ce côté toujours se dire, ouais, j'ai envie d'aller voir au plus profond de moi, prendre mon truc, faire ci, faire Koh-Lanta, passer à la télé, faire je sais pas quoi. Sincèrement, c'est du blabla. Il y a un moment donné, il y a 10 000... Pour moi, par rapport aux émissions télé, pas par rapport à ce que toi tu fais, je discerne bien. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu c'est de se servir de ça, de ce truc à la mode pour se créer une notoriété. Moi, c'est ce que je pense. Personnellement, moi, je suis pas forcément... Et moi, je te verrais mal dans ce genre de choses, compte tenu de ma personnalité. De ta personnalité. Bon, j'en prends note. Je viendrai t'en parler si on m'appelle. Non, tu fais ce que tu veux, y a pour pas de avoir problème. des conseils. Après, si tu as envie de faire partie d'un scénario, etc., il n'y a pas de problème. Je pense... Après, j'ai pas assez de recul, je l'ai jamais vécu, mais je pense que Pékin Express reste nettement moins scénarisé que Koh-Lanta. Mais après, j'ai vécu ni l'un ni l'autre, donc je suis pas en mesure de donner un retour d'expérience d'un point de vue vraiment aspect technique, pratique. Ouais. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que moi, j'ai pas fait Pékin Express, j'ai fait mieux, j'ai fait mon Pékin Express à moi. Et ça, c'était pas scénarisé, parce que franchement, j'ai pu imaginer tous les scénarios du monde entier. C'est ça qui est bien. C'est ça ce qui est extraordinaire. Et en vérité, quand tu fais Pékin Express, tu as un filet de protection. Parce que tu as la production qui est là. Si t'arrive quoi que ce soit, la production, elle est là. Mais toi, quand tu pars toute seule, si t'arrive quoi que ce soit, t'es livré à toi-même. Oui, justement. Et c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment ce qui est... Donc ça va être un jeu d'enfant pour moi alors, Pékin Express. Bien sûr. Bien sûr. Quand tu pars toute seule... Moi, je l'ai jamais fait parce que moi, je suis comme Achille. Moi, il me faut mon confort, c'est impossible. Moi, une valise, c'est impossible. Il faut essayer. Moi aussi, je disais pareil. Fais-le, comme ça, tu râleras une bonne fois pour toutes pendant 2 semaines. Tu nous laisseras tranquille à ton retour. Pas plus tard que ça fait 4 ou 5 ans, j'avais les mêmes propos que vous. Je disais que moi, je pourrais pas mettre mon confort de côté. Il me faut mes petites habitudes. Et au contraire, en fait, tu parlais tout à l'heure justement de féminité, qu'on perd de sa féminité, qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent. Mais on se rend pas compte que finalement, le plus beau maquillage que puisse porter une femme, c'est justement son sourire. Ouais. Et quand elle voyage, par définition, elle est censée être un minimum heureuse. Et ça rajoute un éclat à son visage que n'importe quel maquillage ne pourrait pas lui donner. C'est magnifique. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle We Are Backpackers qui compte 130 000 abonnés. La preuve que beaucoup de femmes partent explorer le monde de cette façon. On n'a jamais eu mais tu as dit, Sarah, tout à l'heure que être femme, c'est un avantage, on est mieux accueilli, on est protégé, mais quand même, c'est des risques à prendre. Évidemment, ça dépend du pays. On peut se faire violer, se faire voler nos affaires, se retrouver sans argent à l'autre bout du monde, c'est pas le rêve non plus. Et puis, par exemple, il y a des pays à risque, où il y a des pays qui sont un peu dangereux, on peut nous mettre, ou nous obliger à faire passer de la drogue, comme, je sais pas, le Mexique, la Thaïlande, il y a des comme ça, des... Ça me fait rire, parce que... Il y a une Française elle est partie en vacances, même pas backpackeuse, et elle s'est retrouvée en prison au Mexique parce qu'ils lui ont mis, ou elle, je ne sais pas, en tout cas, il y avait de la drogue dans sa valise. Donc, en plus, voyager seule... Et il y a je sais pas, se faire kidnapper, la vente des organes, il y a des choses qui me font flipper. Figurez-vous que quand j'ai commencé mon périple, mon odyssée asiatique, là, du sud-est de l'Asie, j'ai commencé par Bangkok et j'avais cette image en tête, un aller simple à Bangkok, ça vous parle peut-être ? Et je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, j'étais dans la méfiance, j'avais des œillères et c'est le meilleur moyen de flinguer son voyage. Parce que je pense que le danger, en fait, on n'a pas besoin de quitter Paris
on peut traverser la rue, être en danger. En fait, le danger, il est permanent. Et je pense que tout simplement, quand on est en voyage, qu'on soit aux Bahamas ou qu'on soit au fin fond de la buise de Wamena en Papouasie, non, justement, tu vas pas à Bagdad en pleine guerre. C'est parce qu'on va prendre des dispositions. Je risque de me faire tuer à Paris. Non, non. Quand on est voyageur, on est plus avenant. On a comme un filet de protection, ce dont il parlait tout à l'heure. On va se protéger davantage parce que justement, on n'a pas nos repères, on n'a pas nos habitudes, on n'est pas chez nous. Donc instinctivement, on va créer comme une barrière de protection. Et donc, il ne tient qu'à nous, justement, d'être prudents et d'éviter certains endroits. Moi, par exemple, je rêve de visiter l'Inde, mais je suis consciente aujourd'hui, au vu de ce que je vois, les médias, de ce qu'ils véhiculent. Non, la Chine, c'était prévu, mais ça ne s'est pas fait parce que je n'ai pas eu mon visa dans les délais. Bref. Mais l'Inde, par exemple, j'ai été confrontée quand j'étais en Malaisie, parce qu'il y a une population très importante indienne, et j'ai eu une accroche un peu... qui m'a pas nécessairement plu, je vous le dis honnêtement. Je trouve que le rapport à la femme, il est très dégradant. Je vous le dis clairement. C'est mon ressenti. Moi, je vais te dire, il est pire que tout. Il est pire que tout. Il est pire que mon propre pays. Voilà. Par exemple, s'il y a bien un rapport à la femme le pire au monde, c'est en Inde. Le taux de viol le plus élevé. Des viols de filles de 14 ans, de 4 ans, de ça, c'est pour eux, ça n'existe pas. La femme, elle est vraiment pas considérée. Et le pire, c'est que les hommes, ils sont pas condamnés pour ça. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Non, ça je le sais. On peut tomber sur des psychopathes, mais ils sont condamnés. Mais ils sont pas condamnés là-bas. Et c'est pour ça que j'ai cette réticence à y aller seule. Ça, c'est une certitude que si demain je visite l'Inde, je n'irai pas seule. Par exemple, la Birmanie, je me suis confrontée à d'autres difficultés. C'est par rapport aux Rohingyas, je suis quand même de confession musulmane. Comment tu le vis? J'ai été assaillie par des messages vraiment virulents. De la part de qui? De la part de certains de mes amis, même certains membres de ma famille. C'est pas du tout solidaire de ta part. Comment tu peux acquiescer ça? Ça veut dire que tu vas donner ton argent et ça veut dire que tu cautionnes ça, et même y compris des Français d'ailleurs. Et en fait, j'ai hésité. En plus, j'ai un passeport du coup algérien, donc il y a le croissant. C'est ça. On respire l'islam, quoi. Oui. Et du coup, je me suis lancée, et contre toute attente, figurez-vous qu'en visitant Halong Bay, au nord du Vietnam, j'ai fait la rencontre d'une Birmane avec 2 Indonésiens de confession musulmane, et la femme, elle est voilée, Nia, que je salue chaleureusement, et qui vivent en Birmanie, qui vivent à Yangon, et qui m'ont donné de très bons retours. Et j'ai d'ailleurs des retours sur leur vie au quotidien en tant que musulman. En Birmanie, à Yangon. Non, t'as pas le droit de dire ça, je suis désolé, t'as pas le droit de dire ça. Avec ce qui se passe avec les Rohingyas, t'as pas le droit de dire ça. N'oublie pas que leur chef d'État a eu le prix Nobel de la paix, on lui a retiré. Donc en tous les cas, c'est la première fois depuis que les prix Nobel de paix sont... Je suis pas en train de dire que je cautionne ce qui se passe. À un moment donné, faut pas dire n'importe quoi, parce que les Rohingyas, c'est quand même, c'est des massacres, donc faut pas cautionner ça. Je suis pas d'accord avec toi. Non. En fait, les voyages, ça te ferme les yeux. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Non, il n'y a pas d'exception. En fait, non, on peut pas dire que en Birmanie ça se passe bien pour les musulmans. Non, peut-être que la dame se trouvait dans une ville où il y avait... Non, on va récapituler. Déjà, il faut savoir que les Rohingyas, ils se trouvent à l'extrême ouest du pays, et qu'on n'a pas le droit d'y aller. Qu'on soit musulman, chrétien, juif ou même athée. Mais alors ça veut dire si demain on massacre une population qui est dans le sud de la France, on n'a pas le droit d'y aller, mais c'est pas grave. Nous on est dans le nord. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave, monsieur. Non, mais c'est vrai. Je suis uniquement en train... Je m'appelle aussi Bien Kamel. sûr, Kamel. Je suis religion musulmane comme toi. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Si on massacre dans le sud, ceux qui sont dans le nord, il n'y a pas de problème. Écoutez, de toute façon, moi, toutes les personnes massacrées, qu'elles soient de confession musulmane ou pas, me touchent. Bien sûr. Ça, je vous le dis clairement. Moi aussi. Donc, je suis juste en train de dire que j'ai été très étonnée. Non. Une personne. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris alors mes propos. Je suis juste en train de dire qu'au vu de ce que j'entends sur les médias, je pensais que ma venue en Birmanie n'allait pas être de tout repos, et que j'allais pas être accueillie de façon bienveillante et chaleureuse. Je vous dis uniquement que moi, mon retour... Vous n'êtes pas une habitante de la Birmanie, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que je vous parle des habitants de la Birmanie qui y vivent et qui sont indonésiens de confession musulmane et qui habitent la capitale et qui m'ont donné des retours plus ou moins positifs. Est-ce que tu as gardé contact avec cette dame? Effectivement. Est-ce qu'on peut la faire intervenir un de ces jours à la radio, qu'elle puisse témoigner? En anglais?
Oui, en anglais pas, ou oui, bien sûr. On est curieux juste pour savoir Franchement, un oui. peu. Franchement, C'est pas quand après, je vais pas vous du dire, tout, hein, mais parce que moi, je serais curieuse de savoir réellement ce qui se passe là-bas. Je veux dire, d'écouter un témoignage du. Mais je suis d'accord avec toi, mais justement, on peut écouter le témoignage d'un Chinois qui vit en Chine. Il va te dire, il n'y a pas la dictature. On peut écouter le témoignage d'un truc. Il y a un moment donné, il y a des faits au-delà des médias qui souvent nous informent très très mal. Il y a des faits qui sont impitoyables, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au-delà de ça, les Rohingyas, c'est un fait indéniable. La présidente qui a reçu la première ministre qui a été prix Nobel de la paix, on lui a retiré. C'est jamais arrivé. C'est peu, et c'est très peu. Moi, je condamne ce qui se passe. Si les instances internationales, on connaît très bien, on sait très bien que les instances internationales ont du mal à se bouger. Mais le jour on dirait qu'ils ne veulent pas se bouger. Hein. Alors, les gouvernements, ils sont comme ça. Imagine-toi, ils font le sourd. Imagine-toi sur la Birmanie, ils ont été obligés de se bouger et de lui retirer le prix Nobel de la paix. Donc, t'imagines les atrocités qu'elle a dû faire. Ouais. Voilà, on refait le débat, je pense que c'est des atrocités que beaucoup de gens ont fait. Et je pense surtout que... moi, je les ai pas fait. Bon, on va pas parler politique, on revient au voyage. Calmez-vous, Madame Anani, apparemment vos conseils n'ont pas servi aujourd'hui. Quelque chose en La lui, là. colère. Oui. L'injustice. Achille qui est calme tout le temps. Moi qui suis calme tout le temps, ça reste à prouver. Mais j'ai déjà fait un voyage seul. Ça m'est arrivé une fois. En Birmanie. Vous avez aimé? Non. Pourquoi? Vous vous êtes senti seul? Non, c'est que j'ai fait pas mal de rencontres. C'est vrai que tu es obligé de t'ouvrir un petit peu. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais je l'ai fait une fois, quoi. Je l'ai fait une fois dans un cadre extrêmement bien précis, dans un certain confort, mais... C'est peut-être ça le problème. C'est justement... Après, ça dépend des personnes. Permets-moi d'intervenir, justement. C'est justement quand on se retrouve dans un hôtel. Parce que les gens, ils se disent, ouais, elle va à l'auberge, elle dort dans un dortoir avec 8 personnes, ça pue, ça sent mauvais. Enfin, permettez-moi des termes. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'à l'auberge, on a un avantage extraordinaire, c'est de faire de multiples rencontres. C'est très hétéroclite. On rencontre des gens de toutes parts et venus avec ce même objectif, cette soif de découverte. À l'hôtel, on est confiné. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un backpack pour faire ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans un cadre, je dirais, extrême, c'est-à-dire juste avoir un petit sac à dos. Qui vous a dit que j'étais dans l'extrême? Non, mais quand je dis qu'à extrême, c'est-à-dire que voilà, juste avoir un sac à dos et d'aller découvrir des gens et ainsi de suite. Moi, je l'ai fait ce voyage-là. Mais cependant, j'étais dans un cadre qui me convenait parfaitement par rapport à mes attentes, au niveau de mes attentes, mais ça ne m'a pas empêché de rencontrer du monde ou effectivement de découvrir d'autres personnes, de trouver un petit peu de sérénité et ainsi de suite. Je l'ai fait une fois, c'est un avis qui m'est propre, bien qui sûr. n'engage que moi, bien entendu, mais je trouve que la démarche... De prendre juste le sac à dos et de partir, je trouve ça un peu gros, quoi. Après, c'est peut-être que je me trompe. Est-ce que vous le dites par solitude, par crainte de solitude ou par peur par rapport à la sécurité? Non, il est juste nomophobe, il a peur de... Parce que généralement, il y a deux cas. Généralement, il y a deux cas. Ça serait la solitude, moi. Ça serait... Parce que moi, c'était ma crainte. Moi, je vous cache pas, c'était ma crainte avant de me lancer. Et contre toute attente, je me suis jamais sentie seule. J'ai même dédié tout un article. C'est vraiment, en fait, l'avantage qu'on a quand on voyage seul, c'est qu'on fait les choses pour nous. C'est très égoïste, mais c'est de l'égoïsme sain. Parce que quand on est bien nous-mêmes, on est bien avec les autres. Absolument. C'est bête à dire, mais c'est vraiment extraordinaire parce que... tu prépares, et juste une question que je pense que nos auditeurs et nos auditrices vont... Mais quand tu pars comme ça, est-ce que tu as déjà programmé les lieux, les auberges où tu vas dormir, les endroits où tu le fais le jour? La seule chose que je prévois, c'est les visas quand je suis amenée à en faire parce que j'ai cette contrainte. Tout le reste, je vais prévoir uniquement les 2 premières nuits par rapport au décalage horaire où je vais dormir. Et après, tu vas en après, tu sors une carte et tu... oui, en fait, j'y vais au feeling. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Je tiens à te dire une chose, c'est que tu es très courageuse. Oui, ça c'est... Vous pensez? Merci. En Birmanie. Alors, Sarah, merci. On a tendance à croire que les backpackers ou les backpackeuses sont des personnes qui n'ont pas de vie ou qui n'ont rien à faire pour pouvoir... faire cette démarche. J'ai une vie, je vous rassure. Justement, toi qui es cadre supérieur, et est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu travailles, quelle est ta spécialité? Moi, en fait, je suis scientifique. Je n'ai rien à voir avec le tourisme. Pas du tout. Je ne suis pas du tout dans l'histoire, donc je suis de formation scientifique. J'ai fait du marketing scientifique. Pour être très très bref, je suis chef de projet marketing digital santé.
Et d'ailleurs, je recherche actuellement du travail parce que c'est ça les contraintes quand on voyage longtemps, beaucoup. C'est que... faut revenir à la vraie vie. Voilà, faut revenir à... Bisounours, c'est terminé. C'est ça. Les rêves ont une fin toujours, c'est ça malheureusement. Mais après, en fait, c'est pas impossible. C'est la vérité. C'est pas impossible. En fait, on se rend pas compte. Et t'en faire un métier. C'est-à-dire créer une agence de voyage. En fait, j'ai peur que ma passion se transforme en un métier et que ça devienne plus une passion et que je n'aime plus autant ça. Oui, mais sans parler du chat qui se mord la langue. Ta passion, il faut que tu la fasses vivre. Et pour la faire vivre, il faut que tu travailles. À moins que tu gagnes au loto. Donc, à un moment donné, il va falloir que... Je sais, mais j'ai envie... Je suis d'accord avec vous, on me tarabuste beaucoup. C'est juste que j'ai envie que ma ligne éditoriale et par rapport à mon éthique, j'ai envie que toutes les démarches de partenariat que j'aurai... Pour moi, c'est très important en tout cas. Donc, d'un point de vue, j'ai pas envie de proposer par exemple des bijoux alors que je porte pas de bijoux. Non, mais pourquoi tu fais pas par exemple sur les voyages? Tu trouves pas des sponsors, des agences de voyage, des compagnies aériennes? Je suis en plein prospection et je pense que nous savons tous que la prospection, c'est pas quelque chose d'évident. Oui, mais ce qui est bien, c'est que tu as découvert des endroits que même ça se trouve les agences de voyage n'ont pas découvertes. C'est ça qui est important. Le problème, c'est que les agences de voyage vont nous contacter pour nous demander de faire de la communication, mais moi, je ne peux pas communiquer sur quelque chose que je n'ai pas testé. Je suis quelqu'un de... Je maintiens, je veux rester totalement transparente avec ma communauté. Je veux dire, tu as fait un voyage, supposons, n'importe où, on va dire en Inde. Tu l'as fait pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Tu es parti, tu as vu des endroits magnifiques, les endroits où on ne va pas avec les agences de voyage, parce que c'est autre chose. Et ben ça, tu pourrais pas créer une société, 2, 3, 4 personnes, et le faire vivre à d'autres personnes. Et ça te permettrait de vivre de ta passion. Complètement. En fait, il y a même des personnes de ma communauté qui me tarabustent pour que je propose un voyage en groupe, notamment pour faire un safari, parce que c'est plus intéressant de vivre un safari en groupe et que ça revient moins cher aussi. Donc je suis en train d'envisager de le faire, d'être justement organisatrice voyage, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'on est dans le Shot des Cultures sur irm.radio, qu'on est en direct sur Twitch TV. Vous pouvez nous regarder sur Twitch TV et si vous voulez interagir, poser des questions, passer à l'antenne, vous pouvez nous envoyer des messages au 07 71 59 62 68 ou depuis l'étranger, envoyer des messages via WhatsApp au 0033 7 71 59 62 68. Avant de donner la parole à Madame Wassila Anani, avec plaisir, j'aimerais juste poser la question à Madame Manel Faxel. Vous pensez quoi, vous, du voyage des backpackers? Voilà. Est-ce que vous serez capable et vous voudriez, vous, tenter cette expérience? En tout cas, moi, je l'admire énormément et je pense que je ne l'aurais pas fait parce qu'à mon époque, je crois que ma mère ne me laisserait pas partir. Par contre, j'ai une fille de 20 ans donc qui est partie, qui a travaillé pendant l'été et est partie, elle a pris un billet, est partie à Bangkok, toute seule. J'ai eu la chance, c'est qu'elle est partie avec une copine parce qu'en école de commerce. Et là, je me dis que, bon, elle a 20 ans. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est connectés. Voilà, je sais où est ma fille, mais je crois qu'elle fera partie un peu de ton aventure. Donc, finalement, c'est extraordinaire et on aura fait toutes les études du monde, mais alors voyager, quelle culture, quelle richesse. Absolument. Enfin voilà, pour moi c'est. Mais vous, en tant que maman, parce que là, même si elle a voyagé, elle était dans un hôtel, c'était pas vraiment. Ah non. Ma fille à 20 ans, elle est partie en auberge, etc. Ah oui. Non, sans confort ni rien. Et elle a fait toutes les petites îles. Je ne savais pas où elle dormait le lendemain. Et c'était angoissant pour la. Pour vous, en tant que maman? Mais oui, c'est un peu normal parce que ça reste une fille. Voilà. Mais autant mon garçon, on est comme ça les mamans. Un garçon, c'est différent. Mais... Elle n'est pas passée par rien. Mais je pense que... Autant un garçon, ça va, mais une fille, bon, on a plus peur pour une fille. On a toujours peur. Elles étaient deux quand même, mais malgré tout, je ne savais pas. Le lendemain, je ne connaissais pas du tout son itinéraire. Et donc, mais je crois qu'elle a une certaine maturité et je crois qu'il faut laisser nos enfants partir. Enfin voilà, je veux dire... par contre, elle adore l'Asie. Voilà, pour elle, l'Asie, c'est tout pour elle. Et donc là, elle a déjà commencé ses voyages d'école de commerce. Il y a la Chine qui approche. Faut vivre avec son temps. Hein. Voilà, c'est tout. Madame Wassila Anani pose sa question tout de suite après Achille. Honneur aux dames. Comme ça, on ne dit pas que je fais du favoritisme, Achille. Une question par rapport à votre quête. Au fait, qu'est-ce qui a changé en vous? Rappelez-vous comment vous étiez avant En fait, je suis une personne très empathique et j'avais l'impression que je vivais pour les autres. Avant de me lancer dans cette longue odyssée. En fait, j'avais vraiment ce sentiment de vivre
continuellement pour les autres, que leur bonheur, c'était ça ce qui me procurait mon bien-être à moi. Et en voyageant seule, en fait, j'avais plus justement cet entourage-là pour me rappeler certaines choses. Et du coup, je vivais les choses exclusivement pour moi et c'est un bonheur sans pareil. Parce qu'on apprend à se connaître, en fait. Quand on va chercher au fond de nous-mêmes, quand on est tout le temps entouré, on ne peut pas se connaître. Et je pense que c'est vraiment très important. Dites-moi Kamel. Moi, je suis quelqu'un aussi, moi, je suis comme toi, très empathique. Moi, je vis que pour les autres, ma famille, j'entends. Mais je sais pas, moi, j'ai beaucoup voyagé. Et il y a des fois, j'ai été obligé de voyager tout seul pour le travail et dans des endroits magnifiques. Mais quand je me trouvais dans un endroit magnifique, je pensais tout de suite à mes enfants. Pourquoi je ne le partage pas avec mes enfants, avec mes sœurs, avec ma maman? Il y a un moment donné où je me dis, je ne pouvais pas parce que c'était le travail, mais il y a une forme d'égoïsme et je ne me verrais jamais partir dans un endroit fabuleux. Et donc comment on fait? Donc on n'y va pas? Moi, je laisse les autres aller à ma place. Vous avez peut-être justement cette, entre guillemets, contrainte. Non, c'est pas une contrainte, moi j'appelle pas ça une contrainte, c'est une personnalité, c'est à l'intérieur. Moi je vous dis honnêtement, demain j'ai un mari, j'ai des enfants, ça ne m'empêchera pas pour autant de voyager et de la même manière que je le fais aujourd'hui. Oui, voilà, si vous le pouvez, bien sûr, parce que après il faut arrêter de se raconter des histoires. Tout le monde rêve de voyager, de faire le tour du monde. Il n'y a pas d'aller chercher le bien-être de soi ou pas, c'est de la connerie. C'est tout le monde a envie de voyager. Sauf le voyage, ça coûte cher, quoi qu'il arrive. Bah justement, quand vous êtes marié, vous avez 2 enfants, 3 enfants, si vous voulez aller en Inde ou vous allez au bout de la terre, ça coûte quand même le billet d'avion, vous n'allez pas aller en delta. Moi je trouve que justement, quel a été le coût le moins cher? C'est justement pour les raisons les personnes qui raisonnent comme ça, c'est pour ça que j'ai ouvert un blog, vous savez. Exactement. Parce que justement, il y a une internaute qui m'a contacté au début là de mes réseaux, parce que à la fin je vous ai dit j'ai pris une année de césure et donc j'ai beaucoup voyagé et elle me disait mais comment tu fais pour voyager, tu dois être richissime et mais tout. t'es toute seule, c'est pas pareil. Non, je voyageais encore à l'époque avec mon ex-fiancé et elle se posait encore elle me posait cette question continuellement, mais tu dois être riche, comment tu fais? Bah, je vais être très sincère avec vous, enfin il n'y a pas de secret, c'est clair que je suis pas partie en Polynésie française. Moi je suis transparente, c'est-à-dire que si vous allez sur mon blog, tous les articles qui sont recensés, ce sont des articles où je précise les budgets que j'avais. Donc, Travel Tips. Travel Tips pour astuces de voyage. Sur Facebook. Moi, par exemple, l'Albanie, j'ai fait cet été. Les gens pensent que c'est la mafia, etc. C'est l'un des pays qui m'a le plus bluffé de toute ma vie. Et sans prétention, j'en ai fait des pays. Et l'Albanie, j'ai pas dépensé, j'ai acheté un billet 120 € aller-retour vol direct, sans bagage, ce que je trouve de très raisonnable. Et on oublie de le dire, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Là, je serais partie au Canada. À Montréal, j'ai trouvé un billet à 310 €, sans bagage aussi. Faut tout payer. Faut payer la couverture, faut tout payer. C'est vraiment le low cost. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque où voyager est beaucoup plus simple. Après, voyager demande certains sacrifices, clairement. Il faut avoir le budget, clairement. C'est pas gratuit, voyager. Mais c'est beaucoup plus simple qu'avant. Achille aimerait poser une question. C'est pas forcément une question, mais c'est pour dire que vous menez bien votre combat. C'est bien, vous vous défendez super bien. Merci. Même si je partage pas forcément votre mode vision. Votre vision et votre manière de voyager. Je pense que c'est bien parce que vous avez pu apporter de la conviction et peut-être convaincre d'autres personnes qui nous écoutent et qui vont peut-être se penser, se réinventer à voyager de cette manière-là. Donc c'était juste pour vous dire bravo. Merci beaucoup. C'est important. Merci. Voilà, il faut savoir respecter les opinions de chacun. Absolument, il faut de tout pour faire un monde. On peut soit aimer le confort, soit aimer. Voilà. Si je peux donner juste un conseil aux futurs voyageurs et voyageuses, j'insiste là-dessus parce que moi j'ai fait une grosse bêtise. D'ailleurs, j'en avais pas parlé à mes parents. Je suis partie pendant 6 mois en Asie du Sud-Est sans aucune assurance. J'ai eu énormément de chance, je tiens à le dire. J'ai rencontré une fille qui a passé 3 semaines à l'hôpital parce qu'elle s'est fait piquer par un moustique la dingue. Ça peut aller très très vite. Une tourista, ça peut aller très très vite. Quelles sont les précautions à prendre avant de voyager? Je pense que la première précaution à prendre déjà, c'est de se rapprocher de son médecin traitant et de constituer une petite trousse pour le quotidien, une trousse de sécurité pour le quotidien, un bobo, une crème de brûlure, un anti-inflammatoire, un anti-vomitif, vraiment le Oui, le B.A.B.A. Exactement. Bien sûr. Ça, c'est vraiment le strict minimum et être accompagné d'une assurance voyage. Ça me paraît mais vraiment et par rapport au choix de destination, est-ce que tu as des conseils moi, par exemple, pour éviter de prendre des risques? Moi, par exemple, je suis partie en Papouasie et j'ai tout de suite rebroussé mon chemin. Papouasie occidentale, donc ça appartient à l'Indonésie. C'est collé
voler à la Nouvelle-Guinée. C'est juste au-dessus de l'Australie. Ça a été mon rêve de gamine, en fait, d'aller à la rencontre du peuple Dani. Vous devez peut-être connaître, ils sont dans leur plus simple appareil. Ils sont tout nus. C'est très impressionnant. Hein. C'est plus simple le matin quand on se lève. Mais je me suis heurtée à la difficulté, d'ailleurs, qui m'a rappelé un très mauvais souvenir lointain dont j'ai pas envie de parler. Mais je me suis retrouvée face à une guerre civile, en fait. Sauf que c'était pas des pistolets, c'était des sabres. C'était des gens nus en guerre civile. C'est pas. Presque. Attends, Presque. des gens, Ça rigole déjà, pas, les sabres. alors ça, ça. Encore les pistolets, les pistolets, c'est plus chirurgical. Attends, des ça fait mal. nudistes qui en guerre civile. Mais castration une dernière question. Est-ce que tu peux nous raconter le pire moment que tu as vécu et le meilleur moment que tu as vécu durant tous ces voyages? Le meilleur moment, c'est difficile, mais je pense que ça sera probablement autour des îles Komodo. Vous connaissez peut-être le dragon Komodo. Le dragon Komodo, ouais. Si t'es c'est mort. Ah, c'est ça. C'est infectieux et tu meurs tout seul. En fait. Donc ça, c'est ton meilleur moment. En fait, c'est. Il a la bouche la plus infectée. C'était une excursion en fait en bateau, une navigation, une croisière de 2 jours, 1 nuit. Où on était en Indonésie, à Lombok. C'est depuis Labuan Bajo pour partir sur les îles Komodo. Et c'était extraordinaire. Déjà, l'équipage, il était très charmant. C'était des locaux super sympas. On a nagé avec les remontages. J'ai paniqué parce qu'elle m'a rasé là par le ventre et j'ai perdu la palme. J'étais là en panique. C'était un moment extraordinaire. C'est le moment où tu as regretté Paris. Non, même pas. Le moment où j'ai regretté Paris, c'est quand on m'a dit qu'il y a un requin. Je suis tout de suite remontée sur le bateau. Ça, c'était vraiment un moment extraordinaire. Ça, c'était le meilleur ou le pire? Ça, c'était le pire. Le pire. Mais le pire, c'était surtout, comme je vous l'expliquais, Wamena, au cœur de la Papouasie sauvage, où j'ai dû vraiment écourter mon voyage. Je ne pouvais pas faire le trek, on me l'a interdit. Donc quand des guides de voyage qualifiés locaux vous interdisent de faire un trek seule, femme, parce que là-bas, la situation de la femme, on ne se rend pas compte, mais la polygamie, elle n'existe pas, par exemple, que dans les pays musulmans. Elle existe là-bas et ce n'est pas forcément des musulmans. Et la femme, elle est vraiment encore vécue, on la voit vraiment comme au Moyen-Âge. C'est une progénitrice. C'est vraiment. Donc ça a été très difficile pour moi et j'ai dû écourter mon séjour pour des raisons de sécurité. Enfin, avoir des fils barbelés partout, un barrage, un couvre-feu à 21h, c'est pas une vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont escortés. C'est interdit de visiter Wamena. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Très enrichissant. Très passionnant. Vraiment. Et de toute façon, tu restes avec nous. Hein, ouais. J'ai hâte d'écouter les gazelles. Oui, les gazelles. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours sur irm.radio. Et je rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages au 07 71 59 62 68 si vous êtes inspiré par la vie de Sissi. Et si vous voulez vous aussi voyager ou pas, si vous êtes pour ou contre, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'aimerais vous parler d'une femme ici présente qui m'inspire personnellement. Et elle s'est réveillée un jour en se disant, j'ai tout pour moi. J'utilise ces mots. J'ai tout pour moi. J'ai fait mes enfants, j'ai fait ma vie. Et elle me fait rappeler Julia Roberts dans Eat, Pray, Love. Là, voilà, elle se réveille un matin. Quelle référence. Oui. Et Madame Manel Faxel, qui est une gazelle. Alors, je te laisse te présenter, madame. Une gazelle des Hauts-de-Seine, une participante au rallye des gazelles pour la 4e fois cette année? Oui, 4e fois. Voilà. Eh bien, nous venons avec Lise de la région des Hauts-de-France, Saint-Quentin dans l'Aisne, voilà. Et le rallye à les gazelles du Maroc, que vous connaissez bien évidemment, fête ses 30 ans cette année. Et donc, comme tu disais très justement, à 40 ans, j'avais tout pour moi. J'ai pas précisé l'âge. Hein. Donc, des merveilleux enfants, un mari, un super travail, et il me manquait quelque chose qui peut me donner de l'adrénaline. Il manque toujours quelque chose chez les êtres humains. C'est incroyable. Il allait dire chez les femmes. Je suis sûre que tu allais dire chez les femmes. C'est vrai. Après, je me suis rattrapé, j'ai dit cela. Il manque toujours un songe. On est en force aussi. C'est des insatisfaites incroyables. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. La vérité, il manquait quelque chose. Voilà, et alors, je suis née en France, d'origine marocaine, et donc je fais un coucou pour ma région du Maroc, puisque mes parents sont de Nador. Et ce rallye à les gazelles du Maroc, quand je l'ai vu à la télévision, j'ai dit ça c'est pour moi. Et à partir de là, quand je l'ai dit autour de moi, personne m'a cru que j'allais partir faire ce rallye. Alors plus on vous dit, c'est pas pour vous, excusez-moi. Plus on s'accroche. Plus on s'accroche. C'est typiquement féminin. Faut pas faire ça. Elles le font, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Mais me voir monter dans un 4x4, rouler en 4x4, c'était juste pas pour moi, c'est impossible. Personne, même dans mon propre entreprise, parce qu'en plus je travaillais dans une entreprise, il n'y avait que des hommes. Enfin voilà, donc plus on me disait ça,
Eh bien, c'est là que j'ai dit Parce à ma que c'est petite... ça, les femmes, elles se surpassent. Enfin, tu vois pas les choses. C'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait leur charme. Et bien, voilà, et leur force aussi. Madame Manel Faxel, je rappelle juste à nos auditeurs que le rallye des gazelles est un événement mondialement connu. Tout à fait. Il est très très regardé et écouté dans les médias. Les audiences cumulées en télévision sont plus de 105 millions de téléspectateurs, radio 10,5 millions d'auditeurs, et c'est diffusé sur des chaînes du monde entier. Je peux citer TF1, France 5, 6 pour l'instant que je suis en France. CNN, voilà. Et la presse écrite, Paris Match, etc. Donc c'est un événement très très important. Et vous êtes combien de personnes ? 160. Alors, Lise, on est 160 équipages. Là, cette année, ils ont battu des records puisqu'il va y avoir à peu près 220 équipages, je pense. Donc c'est plus que la saison précédente. Ouais. Uniquement des femmes. Uniquement des femmes. Ouais, 100% féminin. Alors, pourquoi toutes ces télévisions ? Tout simplement parce qu'il y a plus de 15-20 nationalités des femmes qui viennent du monde entier. Ah, c'est magnifique. Donc, contrairement à Pékin Express, qui ferme un petit peu et aux autres émissions, qui ferment la porte aux étrangers. Non, le rallye des gazelles est connu. Et d'ailleurs, il y a eu le rallye des gazelles a été exporté en Chine cette année. Il y a, comme tu as dit, qui ferme la porte. C'est quoi? C'est Pékin Express. Pékin Express ferme la porte aux étrangers. Et le rallye des gazelles ferme la porte aux hommes. Ah, bah oui. Non, mais il vous laisse regarder. Tu sais, les 105 millions de téléspectateurs, c'est les hommes. On a chacun nos interdits. Et il y a aussi une deuxième participante, Anna, c'est Lisa. Oui, Lise, bien sûr. Lise ou Lisa, moi, c'est je Lisa, c'est ça sais que tu as beaucoup de questions à leur poser. Ouais, je sais pas si c'est... Alors, moi, j'aimerais juste poser une question, après je te donne la parole. Pas de souci. Est-ce que c'est possible de vous présenter, de nous dire ce que vous faites dans la vie de tous les jours, avant de nous emmener avec vous dans l'aventure qui est... Alors déjà, moi vôtre. j'ai 47 ans, je suis maman de 3 enfants, 22, 20 et 11 ans. Et je travaille pour une société américaine qui s'appelle Zimmer Biomet. Je suis territory manager, donc je suis responsable commercial. Je vends du matériel dentaire pour la région des Hauts-de-France. C'est magnifique, c'est magnifique de voir ces parcours. Élise. Et ben moi, donc j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui va avoir 10 ans, et je suis chef d'entreprise depuis 5 ans, je gère un institut de beauté. Elle est magnifique. Lise n'est pas célibataire, donc ne m'envoyez pas de messages sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Je vous vois venir. Kamel, à toi l'honneur. Alors, donc ce fameux rallye des gazelles, qui n'est réservé qu'aux femmes, je le dis à nos auditeurs. Oui, et Donc, tu si peux vous être voulez- en colère. Si vous C'est une voulez- raison de si plus. vous voulez pour- participer, malgré vos talents de pilote, vous ne pourrez pas. Moi, je trouve que... alors, juste, je voudrais vous poser une question à toutes les... Comment vous êtes-vous rencontrés? Déjà, on va voir par rapport à ça, surtout votre première rencontre, parce que vous êtes, je pense, de la même région, c'est ça, des Hauts-de-France. Oui. Mais bon, vous avez un parcours différent, donc comment vous êtes-vous rencontrés dans un premier temps? Et ben en fait, tout simplement avec Manal, on est bénévole dans notre ville natale, notre ville de cœur, qui est Saint-Quentin dans l'Aisne. Et on intervient en fait dans les lycées, les collèges, avec une association qui s'appelle Et si c'était toi, pour parler justement de nos expériences professionnelles auprès de la jeunesse. Donc on est à peu près 13 femmes, c'est Mme le maire qui l'a mis en place. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Manal. Et on a tout de suite matché. Moi, j'adorais quand elle racontait ses rallyes aux jeunes et elle racontait un peu son expérience. Et sachant que là, ça allait être les 30 ans, on s'est dit, allez, banco, on y va, on le fait toutes les deux et on se lance. Comme c'est votre âge à toutes les deux, on s'est dit, on va y aller pour 30 ans. Ah oui, Lise avait 2 ans. Elle avait 2 ans quand le rallye Échelle des Gazelles du Maroc a été connu. Alors, l'histoire est belle parce que c'est une femme derrière. C'est une femme, il y a 30 ans, qui a fondé et créé ce rallye, qui s'appelle Dominique Serra. Une américaine, je crois. Non, c'est une Française, Dominique Serra, qui a voulu sortir les femmes de leur confort dans un monde qu'on ne l'attendait pas, qu'on ne les attendrait pas, c'est le monde de l'automobile. Ah oui, c'est vrai que c'est antinomique, une femme et la voiture. Surtout la voiture de rallye, c'est pas pareil. Donc moi, je voulais aussi, à vous, Manel, votre première participation s'est faite comment? Comment vous avez décidé? Vous l'avez dit, vous en avez parlé à Mes 40 ans. Votre 40 ans, vous avez décidé, vous avez fait quoi? Vous avez pris des cours de pilotage? Comment ça s'est passé? Alors, quand on se lance dans un projet qui est quand même assez important. Alors, vous savez, nous, les femmes, on rêve. Oui. Après, il y a le rêve, puis après, il y a l'engagement. L'engagement, c'est autre chose. C'est une année de travail qui est énorme parce qu'il faut trouver des sponsors, puisque le rallye Échelle des Gazelles, on n'envoie pas 300 femmes au fin fond du désert.
Donc on a cherché. Alors je l'ai fait. Alors j'ai essayé de trouver autour de moi avec qui partir et j'ai trouvé personne. Aucune femme. Même ma meilleure amie. Si ça avait été ouvert des hommes, vous auriez peut-être trouvé votre mari ou votre grand-oncle. Non, mais qu'est-ce qui va garder la maison? C'est ça le fait d'être. C'est pas possible. Donc je suis partie avec ma petite sœur Kanita, d'ailleurs que j'embrasse, et on s'est lancé dans cette aventure toutes les deux, et en se disant que on va réussir. Et le but, c'était bien évidemment, c'est de trouver des partenaires. Et ensuite, on est parti dans des formations de pilotage et de navigation. Sachez que le Rallye des Gazelles, c'est une carte et une boussole. Oui, il n'y a pas de GPS, je sais. Ouais, Lisa et Manel, alors, comment vous avez décidé que l'une serait copilote et l'autre serait pilote? Alors, C'est quelque chose qui m'intrigue parce que c'est... C'est les assurances qui ont... Ça s'est fait naturellement. C'est en fonction du nombre de points que vous aviez sur votre permis ou... Oui, ça aurait pu. Je fais 60 000 km par an quand même, avec mon travail. Non, mais moi j'adore conduire, j'ai un gros 4x4, je vais partout. Nous on vient de province, hein, donc quand il y a des pseudo-bouchons, on prend les chemins de terre et les champs. Et j'ai pas froid aux yeux, j'ai pas peur, donc c'était vraiment, ça s'est fait naturellement. Et puis la navigation, c'est la grosse partie aussi du travail, parce que tracer des points sur une carte avec la longitude, la latitude, moi j'ai découvert un truc complètement inconnu. Donc c'est un gros travail pour la copilote. Hein. Et la spécificité du Rallye des Gazelles, c'est que les gagnantes ne sont pas gagnants comme dans tous les rallyes masculins, on va dire. On va être un peu... Oui, parce que vous jouez que pour gagner. Que pour gagner. Et surtout, Voilà. on joue, les hommes jouent pour gagner sur le temps. Et sur le Rallye des Gazelles, c'est pas ça. C'est celui qui fera le moins de kilomètres possible. Voilà, donc c'est la différence. Il faut faire moins de kilomètres possible avec une carte et une boussole. Donc c'est une navigation à l'ancienne. Hein. Ouais. Et donc, à un moment donné, comme on doit aller dans un cap et rester toujours dans la même conduite, on a des obstacles. Et la différence, c'est que là, il faut commencer à bien travailler pour éviter les obstacles. Et donc, il y a beaucoup d'affranchissements. Achille a une question. En termes de préparation, parce que comme on sait que les rallyes, les pilotes de rallye, ils se préparent des mois en avance, il y a une préparation physique qui peut être assez intense. De votre côté, comment vous avez géré, ou comment vous gérez la préparation, parce que vous avez des emplois respectifs qui sont totalement différents. Et, excusez-moi, mais c'est pas dans les Hauts-de-France qu'on peut se préparer un rallye au Maroc, quoi. Donc, quelle a été l'organisation? Mais déjà, il y a la préparation physique. Donc là, on n'a même pas besoin de parler d'avoir la voiture ou de s'entraîner avec la voiture. C'est vraiment la préparation physique. Moi, au vu de mon gabarit et j'ai des problèmes de dos, j'ai dû vraiment retravailler toute ma musculature. Donc avec un coach. Voilà, donc ça a déjà été aussi une première partie. Retravailler aussi tout ce qui est cervical, puisqu'on va porter le casque 10 à 12 heures par jour. Alors même si on a pris les plus légers, je crois qu'ils font 1,1 kg, 10 à 12 heures par jour, je pense qu'on va vraiment le sentir en fin de journée. Et on va faire ça pendant 10 jours. Donc il y a vraiment eu surtout la part de musculation qui a été très très importante. Et puis le yoga, je pense qu'il va me servir dans des moments de... Là, on parle d'une compétition 100% féminine, donc que 200 femmes, vous avez dit. Et comment ça se passe, l'ambiance entre filles? Est-ce qu'il y a une solidarité ou il y a des coups bas, de la jalousie et tout ça? Ce qui est beau dans ce rallye, c'est que tout d'abord, on est toutes. On ne sait pas qui est qui, et on porte ce magnifique gilet qu'on va avoir, qui sera blanc, avec... là, il est bleu. Alors, c'est le gilet qui a été fait par des étudiants, mais on va avoir pour les 30 ans, on aura un beau gilet blanc, avec en plus, ce qui va être magnifique, comme depuis 10 ans, les armoiries de Sa Majesté le Roi du Maroc, puisque c'est sous le patronage de Sa Majesté. Finalement, dans le désert, quand on se retrouve dans des situations pas possibles, on est en panne, la voiture est coincée, et là, c'est là où les gazelles sont là. La solidarité, le partage, le dépassement de soi, l'entraide, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez tomber sur une professionnelle, vous pouvez tomber sur une people, on est toutes pareilles, il n'y a aucune connotation, j'allais dire, ethnique ou quoi que ce soit, on est toutes ensemble, voilà. Mais la partie sécurité, parce qu'on sait qu'il y a quand même une partie, vous êtes quand même assez surveillé au cas où, parce que de ce que j'ai pu lire, vous êtes surveillé par satellite. Oui, par satellite. Mais est-ce que ce sont des femmes qui gèrent la partie sécurité, ou bien si vous êtes à un endroit où il n'y a pas un pneu qui est crevé, mais vous êtes embourbé, est-ce que c'est des femmes qui vous portent de l'organisation, ou bien il y a des femmes, il y a des hommes, il y a un peu de tout? Pour bien expliquer, dans notre véhicule, nous avons des appareils qui s'appellent l'Iritrack. Déjà, c'est pour nous géocaliser. Ensuite, on a l'appareil aussi en cas de panne. Si on appuie,
automatiquement l'assistance va venir nous aider. D'accord, mais l'assistance est composée de femmes Ah non, c'est des hommes aussi, c'est des hommes. hommes. Oui, D'accord. le staff est composé d'hommes, bien évidemment. Le C'est directeur... pas des extrémistes. Ça me fait tout settement rire. On a toujours besoin des hommes. Vous faites ce que vous voulez, mesdames. Vous montez au ciel, vous descendez 3 pieds sous terre, vous aurez toujours besoin On n'a jamais dit des le hommes. contraire. On n'a jamais dit le contraire. Point à la ligne. Voilà, merci. Pourquoi le rallye des gazelles n'a pas été fait, par exemple, en France ou en Algérie, dans le désert Il a toujours existé, alors depuis 30 ans qu'il existe au Maroc. Ensuite, alors, aujourd'hui, ça a été une grande première, il s'est exporté en Chine. Peut-être que ça va être fait dans d'autres pays, ça je ne pourrais pas vous le dire. Mais Quel est l'intérêt, et moi je connais la réponse, quel est l'intérêt de ce rallye des gazelles, sincèrement? alors, quel est l'intérêt de ce rallye des gazelles? Bon, il y a le Paris-Dakar, Dakar qui est très très connu. D'ailleurs, il y a même des femmes qui font le Paris-Dakar, Oui, d'accord. oui, Là, on est sur une course de vitesse, on est d'accord. Oui, bien sûr. Je trouve que... Vous savez qu'il y a des hommes qui ont fait le rallye des gazelles? Je sais pas, peut-être. Alors, je vous le dis, si C'était avant que ça soit... Oui, non, le rallye des gazelles a été... Alors, il y a le Gazelle Man, donc ça veut dire que là, vous êtes soit 2 garçons, soit un garçon et une fille. Vous, les garçons, l'orientation, je vais pas dire c'est pas votre truc, mais il faut de la patience. uniquement, c'est tout. C'est une question d'orientation et qui est pas facile. Ils le disent, les garçons. Le rallye des gazelles, c'est très dur. Je sais pas comment vous faites avec une carte et une boussole. Parce que vous tout simplement, vous savez pourquoi? Vous avez besoin d'adrénaline, vous êtes là, il faut que ça avance. Ah oui, bien sûr. Il faut se poser quand même, hein. Bien sûr. De toute façon, on ne peut pas partir tant qu'on n'a pas Ah oui, donc vous l'itinéraire. n'avez pas l'itinéraire, c'est un fait indéniable. Voilà. Non, mais je veux dire, parce que... On gagne quoi, la clé, en fait? Alors, il y a un classement, hein. Il y a un classement premier, deuxième, celui qui a fait le moins de kilomètres possible, moins de pénalités, il y a un classement. On ne joue pas notre vie. Alors, il ne faut pas oublier aussi, Lise va en parler, on soutient une association. Voilà, c'est ça. C'est Oui, ça, mais le- quelle le- association vous soutenez? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, on soutient l'association MLD des maladies du foie de l'enfant. Mhm. Alors, pour la petite anecdote, c'est Manal qui a rencontré Carla, elle vous en parlera, la présidente de l'association. On est vraiment touchés par l'histoire de cette femme qui se démène pour son association. Et en plus, on trouvait ça vraiment sympa, voilà, les Hauts-de-France aussi, de soutenir voilà, une association, quelle qu'elle soit et où elle soit. Moi, j'aime bien le message d'une franco-marocaine qui va au Maroc pour défendre une association qui se trouve à Monaco, des enfants du monde. Ouais. Alors, Carla, elle a un beau projet, c'est de réhabiliter l'hôpital de Nice, le service néonatal. Et on s'est rencontrés parce que mon petit-neveu a aujourd'hui 11 ans et demi, en pleine forme, et il a eu une greffe de foie à 5 ans. Donc tant qu'on n'a pas passé dans sa vie ce que c'est une greffe de foie, ça veut dire que quelqu'un est décédé pour sauver mon neveu. Et donc ça m'a touchée, et nous on est prêtes à relever le défi. Quand il y aura des moments où ça n'ira pas, on se dira, bon, on est là aussi pour les enfants, pour l'association. C'est pour les faire connaître ou pour avoir des gains Pour les faire connaître, pour avoir une bonne visibilité et trouver aussi des partenaires qui pourront aider l'association de Carla. Et parce que quelqu'un d'autre aurait pu vous poser la question, pourquoi ne pas défendre une association marocaine parce que j'avoue qu'ils sont... Enfin, au Grand Maghreb, ils sont quand même dans le besoin. Il y a des associations qui méritent aussi d'être aidées. D'ailleurs, Lise, Cœur de Gazelle. Oui, il y a Cœur de Gazelle aussi, donc ça c'est propre au rallye, où pendant que nous allons faire la compétition, sur place en fait, il y a des dons aussi qu'on va pouvoir récolter. Donc là c'est toutes les gazelles qui s'y mettent, que ce soit des dons alors de fournitures scolaires, des dons de médicaments, etc. Et quand nous on sera en compétition, il y a des ophtalmos, gynécos, etc. qui vont apporter des soins sur place avec la caravane médicale et qui va de village en village. Oui, la caravane médicale sur le rallye des gazelles fait plus de 8000 interventions sur les villages. C'est une façon aussi de se donner bonne conscience par rapport au fait de venir avec des gros 4x4 et de polluer le désert marocain. J'avais envie de le dire, je suis totalement... Justement, je sais très bien, je connais mon sujet. Justement, nos deux invités, et je leur tire mon chapeau, elles y vont dans la catégorie 100% électrique. Et voilà. oui. Donc, pour rendre les choses un peu plus difficiles quand même. C'est vrai que c'est bien, au moins ça évite de polluer, mais je vous rassure, je me suis battu pendant des années contre le Paris-Alger-Dakar au départ et maintenant Paris-Dakar. Mais bon, c'est vrai que c'est bien parce que 100% c'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi, c'est bien. Ça permet d'être en osmose avec ses idées, c'est-à-dire on travaille pour des associations, on veut aider caritatives, mais à côté de ça, on est dans tout ce qui est préservation de la nature, etc. Et là, environnement, et pour moi là, ça match.
Tandis que le mec qui vient avec son gros 4x4 qui va polluer et qui va défigurer le désert et vous dire après ouais mais j'ai donné 2 petits cartables à un petit Marocain pour se donner bonne conscience. Arrêtez de nous prendre pour des cons s'il vous plaît, c'est une atteinte à notre intelligence. Maintenant moi ce que j'aimerais plus tard c'est que le rallye des gazelles soit 100% électrique. Mais ça serait il y a super. de plus en plus de catégories, ça augmente d'année en année, ça fait 3 bien. ans que ça existe, et là cette année on va être 15 équipages, bon alors il y a 220 équipages à peu près, on est entre guillemets que 15, mais déjà il y a 3 ans ça existait même pas cette catégorie-là, elles étaient, je sais pas, 4-5 véhicules, donc tous les ans ça prend de l'ampleur, et en effet j'espère que ça va continuer à se développer et limite à s'inverser. Soyez mes mesdames les précurseuses de ça. Le Rail des Gazelles est pionnière pour ça. Oui. C'est ça qui est bien. Mais attendez, vous allez dans le désert avec une voiture électrique. Alors, moi j'aime bien l'aventure. Laisse-moi la poser, je t'en supplie. Attends. Pourquoi vous aimez vous torturer? Pourquoi vous faites ça? C'est ça, oui. On peut rester en France, on peut vous donner des tâches difficiles. On vous amène, si vous voulez faire du sable, on vous amène à la mer des sables, on vous donne un 4x4 et vous faites votre rallye. C'est que c'est la difficulté dans la difficulté, parce que oui, c'est vrai. Et vous, par exemple, Lise, vous êtes toutes ici très très belles, hein, mesdames. Mais vous êtes une belle femme, vous êtes coquette, vous travaillez dans le domaine de la beauté. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre une trousse de maquillage demandez quand vous allez partir, mesdames, je vous donne un petit conseil personnel, demandez conseil à Sarah. Sur ce qu'il faut emmener les minimums pour la beauté. Est-ce que vous avez prévu une trousse de maquillage aussi? J'ai donné des conseils à Manal et on était en train de voir justement sur les tailles de nos valises, puisqu'on va partir en Zoé. Alors je sais pas si vous avez vu la taille d'une Zoé. Ouais. Obligatoirement, il va falloir faire vraiment la place dans nos valises. Et on est hyper organisé et sincèrement ça ne me dérange pas. Vous allez prendre les échantillons, les petits maquillages. Je connais organisé. Attends, 2 secondes. Oui. Rassurez-moi. Vous n'allez pas faire le rallye avec une Zoé. Et si. Si. Quand je vous disais la difficulté dans la difficulté, non, oui. Non, mais là, c'est même plus de la difficulté. Alors, pour rappeler, la Renault Zoé, c'est une citadine. C'est ça ce qui. Oui, mais elle est quand même un minimum transformée. La batterie est protégée avec une plaque métallique en dessous, puisque déjà, quand il y a des obstacles à passer. Là, je l'ai testé, la Zoé, donc je peux vraiment. Et c'est vous qui allez conduire, Lise. C'est moi qui ai conduit, je l'ai testé le week-end dernier. Et ça fait une semaine que je reviens et j'étais très étonnée. Alors, j'aimerais vous suivre, en sachant que Madame Manel m'a proposé plusieurs fois de les accompagner. Déjà, le fait. Oui, venez, il y a bien évidemment, il y a le bivouac de la radio et venez en direct. Alors, Kamel, est-ce que tu m'imagines avec les deux charmantes à traverser le désert dans une Zoé, en train de pleurer comme ça, du début jusqu'à. Il est où mon rouge à ongles? Je l'ai perdu. Pas du tout. Le premier village, il a 800 km, comment je vais faire? 9 jours sans téléphone, sans internet. C'est pas le pire pour vous, c'est pas le téléphone le pire pour vous les mesdames. C'est quoi? C'est le rouge à lèvres, le N'aime maquillage. pas, c'est pas c'est ça, c'est pas le téléphone. Non, c'est pas le bien téléphone, ça. vous trouverez toujours des balises, etc. Il y a toujours des téléphones. Alors, vous savez, Kamel, moi j'en ai souffert de ça justement, où quand j'ai annoncé que je voulais faire le rallye, comme je suis très cataloguée, la blonde qui tient un institut de beauté, et tout de suite on m'a dit mais comment tu vas faire pour faire le joli brushing là? Non mais une blonde dans le désert sans GPS et sans ton maquillage. Non, on était vraiment dans le cliché. Donc c'est vrai que c'est là qu'on se dit quand même, bon ça va, ça restait de l'humour, mais bon c'était dit quand même. Donc c'est là qu'on se dit quand même que c'est un beau défi à relever aussi, de montrer que non, j'aurai pas mon maquillage et franchement, on va se lever tous les jours à 4h du matin. Je me vois pas à 4h du matin en train de me maquiller. Moi j'aimerais vous interviewer après votre retour. Qu'elles partent pas dans cet objectif en fait. On oublie de le dire, mais quand on voyage, on part pas dans un objectif de nécessairement plaire. De toute façon, on n'aura même pas de miroir, donc j'ai envie de dire. Et puis il y aura pas d'homme à qui plaire. Il y a pas dans la voiture un miroir? Je crois qu'on va pas avoir le temps. Hein. J'espère qu'il y a un rétroviseur. Oui, il y a un miroir. L'autonomie de la Zoé, vous allez faire comment pour recharger les batteries? Alors, on va les recharger le soir au bivouac. On a une équipe de 7 personnes avec nous qui vont s'occuper de notre voiture. Donc, la journée, on part. Il y a à peu près 180 km d'autonomie sur la Zoé. Et par jour, on va être à peu près à 150 km. Donc, on a 30 km, on va dire, en moyenne faut pas que vous perdiez, quoi, c'est ça le problème. Oui, voilà. Sarah, est-ce que tu serais tentée de... Complètement. Je sens ton excitation. mais moi, j'ai un gros problème. Je crois que c'est un côté très masculin que je dois avoir. J'ai pas du tout le sens de l'orientation et moi, je suis très adrénaline. Donc, ce qu'elle disait tout à l'heure, ça m'ennuyait déjà un petit peu, le fait d'avoir à trop
organiser, l'attitude. Enfin, déjà là, moi, c'est donne-moi le Fais le volant pas. et je Mais conduis. par rapport à je reviens à une chose, c'est par rapport à ce qui est, parce que moi je l'ai vécu aussi personnellement, hein, parce qu'avant, moi je suis d'une génération où on n'avait pas encore les GPS et les téléphones, On avait la carte. on avait la carte, Même génération. et je me suis souvent engueulé avec mon ex-femme. Voilà. C'est pour ça que vous avez divorcé. Mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que quand vous êtes dans le désert comme ça, tout seul, que ce soit pour un homme ou pour un équipage d'hommes ou un équipage de femmes, hein, je veux dire, Voilà, c'est peu importe, hein, c'est pas le sexe qui c'est vrai que, et on en parlait tout à l'heure, c'est la colère, c'est-à-dire que le pilote, il a envie de pas vous, hein, je pense pas, mais dans d'autres configurations, le pilote, il a envie de partir, la copilote, elle est sur la carte, attends, c'est comme ça, ça doit être, il faut vraiment qu'il y ait une osmose entre les deux, quoi, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a des tensions. Oui, c'est ça. Donc, bah ouais. je revenais un petit peu, j'ai Oui, oui, oui. aimé votre, ce que vous avez dit. Il y a des une tensions, tension c'est vrai. dans cet équipage, et finalement, on n'est que tous les deux. Donc moi, mon but, c'est de préserver ma gazelle, copilote, oui. de prendre soin d'elle. Et inversement. Voilà. Et donc, et finalement, on est face à nous deux, on est toutes les deux, personne autour de nous. Je pense qu'à un moment donné, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait dans cette galère? C'est juste pas possible. Mais je crois qu'une gazelle ne se perd jamais dans le désert. Et je pense que vous allez Mais surtout... vous faites comment pour manger? Vous retrouvez par exemple le soir toutes les 200 Alors, participantes pour... Tout à fait. Le soir, on rentre le soir si on peut rentrer, parce que si on rentre pas, on ouvre notre vous n'avez tente, pas été mangé on ouvre par, notre tente et on dort Il y a dans le des désert. rations militaires. Ah oui. Et on a des rations militaires qui nous sont données pendant midi, mais la journée, elle va passer tellement vite. C'est Ouais, tu t'as pas Mais, le temps de les manger. petite question. Vous allez dans le désert, mais il y a des zones qui sont relativement dangereuses en fait dans le désert. Non, pas au Maroc. Non, il faut pas le dire à Lise. Non. Non. Manel Alors, m'a alors, demandé de ne pas poser cette question. Alors, juste pour ce qui est géopolitique, il n'y a pas de Non, zone. parce que- La seule zone qui est entre guillemets dangereuse, c'est la zone entre l'Algérie et le Maroc. C'est la zone où il y a le front Polisario, mais ça, vous ne passerez pas par là. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun rallye qui. Le plus grand désert du monde, l'un des plus grands déserts du monde, c'est le désert algérien. C'est un des En plus tout beaux. cas, non, C'est- mais mais je Manel, termine, si je termine. tu vas- Non, non. c'est pour justement dire. Pour ça qu'il n'y a pas de rallyes qui sont faits dans le désert algérien, ils sont faits dans le désert marocain aujourd'hui, parce que le désert marocain est très très sécurisé. Sur ça, il n'y a Oui. pas de problème. Et Enfin, qu'on a de toutes des les façons, appareils- Manel, des si tu passes appareils, par tout là-bas, ça. tu leur dis que tu connais Kamel et Hena. Mais bien sûr. Et algérienne, on n'aura pas de problème. Et c'est nos amis, nos voisins. Moi, je suis Oui, de oui, Nador. oui, là. Donc, Non, c'est justement pour pas que les gens y pensent tout de suite. Oui, oui. Ils regardent TF1, etc. Donc Mais, ils pensent que. bien sûr, déjà, rien que d'aller au Rallye des Gazelles au Maroc, ça fait toujours en se disant, oula, qu'est-ce qui se passe En plus, dans le désert. dans le désert. Après, oh quand vous terminez quand vous finissez la compétition, est-ce que vous prenez une semaine de vacances à Marrakech? Est-ce que vous trichez un peu? Histoire de... Pas du tout. On reprend le boulot. Je Ouais, sens que... Ah mais oui. vraiment pas du tout. Ça se termine le samedi 28 mars où on fait vraiment le dîner de gala de clôture. Donc là, on va pouvoir quand même sortir la robe de soirée, les escarpins. Donc on va essayer de lui trouver une petite place dans la valise, Oui. dans la Zoé, parce que bon, on va pas rêver non plus quand même. Hein, c'est le dernier jour, on fait la fête. Et on reprend, nous, l'avion le dimanche matin à 9h, donc pour te dire. Et le lundi, bah, moi j'ai une entreprise. Hein, donc, et déjà, le fait de ne pas avoir mon téléphone ni de nouvelles de mon entreprise, c'est la première C'est fois. pas angoissant? C'est très angoissant. Autant j'ai l'habitude avec ma fille quand elle est chez son papa et je me dis voilà au moins bon je sais qu'elle est. Mais là une entreprise la confier à ses salariés. C'est justement quand voilà. on laisse des enfants et qu'on peut pas les contacter pendant 9 jours. Alors eux Alors, ils peuvent moi- nous contacter par Ouais. contre. Ils peuvent nous D'accord. envoyer S'il y a via le des site un petit urgences. message et puis c'est imprimé donc on a notre petit mail quand même voilà donc moi ma fille elle est Les très aventuriers, elle va évidemment. suivre. Moi, j'ai une anecdote comme ça. Je suis partie à mon premier rallye. Alors, le départ, c'est à Nice, hein, comme depuis 2 ans, 3 ans. Mais avant, le départ était au Trocadéro à Paris. Je laisse ma fille de 5 ans quand même. Et le problème, c'est que pendant le Rallye des Gazelles, le 23 mars, c'est son anniversaire. Donc, vous savez que dans le Rallye des Gazelles, il y a le bivouac de la Poste. Vous pouvez quand même passer un coup de fil. Le seul coup de fil que je passerai, Lise, ça sera pour l'anniversaire de ma fille. Je vais passer à l'âge de 5 ans, je l'appelle. Les émotions, j'avais presque les larmes aux yeux. Ma chérie, c'est maman, bon anniversaire, Lumia. Et elle, vous savez ce qu'elle me répond, ma fille? Oui. Maman, on est avec papa, on te suit sur l'iPad, on comprend pas pourquoi t'as pas été tout droit, qu'est-ce que tu fais là? On comprend pas. Et là, je suis tombée dans les larmes. Je me dis, mais bah oui, c'est les enfants connectés aujourd'hui. Finalement, on n'avait rien à faire de son anniversaire. Et c'est là que j'ai enchaîné les 3 années suivantes. Ah, Donc C'est beau. voilà. C'est beau. c'est magnifique. En parlant d'anniversaire, C'est l'anniversaire de qui? je sais pas. C'est le tien? Oui, demain, Joyeux demain. anniversaire. Le 4 Joyeux février. anniversaire. Ouais, je fête mes 5 ans comme la fille de... Je suis né le même jour que ma petite sœur demain, donc je vais fêter 2 Les deux anniversaires. Verseaux. Voilà, 2 anniversaires, le tien et celui de ma petite sœur. Un joyeux Mais anniversaire. tu es à ta toujours petite aussi sœur. jeune. Merci Tu as beaucoup. 20 Et ans belle alors. aussi. Tu fais tes 20 ans? Ok.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être parmi vous pour... Sur le tour. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, je serai avec vous. Inch'Allah, avec grand Il y a plaisir. quelqu'un qui ne change pas d'avis. Hein. Mais pourquoi le choix de la Renault Zoé? Parce que moi, enfin, Parce que lui, il voyait le gros 4x4. Attends, il fait un blocage sur le sac à dos et la Zoé. Tout ce qui est petit. Il va faire des cauchemars. Il faut pas oublier que lui, il roule en Range Rover, tu sais, énorme. Donc il a pas l'habitude. Ah, lui, il a fait le safari. Tu l'as fait à Dubaï, toi. T'aimes bien. Ouais, donc c'est encore. Non, mais c'est vrai que ça paraît très difficile quand même d'imaginer une Zoé sur des bancs de sable. C'est toi qui dis ça? J'ai fait le. Franchement, tu pars 6 mois avec un sac à dos qui me servirait même pas une journée. Ouais. En Birmanie, s'il te plaît. En Birmanie, si la voiture sac à dos, c'est une journée pour moi de vacances. Toi, il dure 6 mois aussi. Je veux dire, alors la Zoé, l'outil, ça me paraît vraiment. Non, mais vous allez à l'essentiel. Vous allez à l'essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les constructeurs ont leur voiture électrique. Bien sûr. Donc nous, on a loué notre voiture. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou à Fabien et Alexandra de chez VE Solutions. Donc, ils nous mettent à disposition des voitures électriques, dont surtout des Méhari. Donc, il y a des Méhari, Citroën, et il y a aussi une Zoé. Donc, voilà, après, nous, on ne part pas avec une marque de voiture. On voulait être en 100% électrique. Oui, voilà, alors, elle sera rehaussée, des grosses roues, etc. Est-ce qu'on peut parler chiffres? Ça coûte combien de participer au RAI? Est-ce que vous avez le droit de le dire dans les médias? Bien sûr. Lise. Une enveloppe de 35 000 € à peu près. Juste pour participer. Enfin, ça c'est plus d'1 an de prépa. On a démarré en décembre 2018 pour te dire et on n'a toujours pas bouclé le budget. Est-ce que vous savez, je vais poser une question. Les inscriptions. Vas-y. Juste, et pour s'inscrire, les frais d'inscription au rallye des gazelles coûtent? Alors, dans les 35 000 €, il y a 15 000 € d'inscription, 15 000 € pour les frais d'inscription, et après, c'est le gros budget, le deuxième budget, c'est quand même le véhicule. Donc là, on va chez les loueurs spécialisés rallye. Donc, vous payez pas ça de vos poches? Non, on fait des sponsors. Des sponsors. Ce qui est beau dans nos sponsors, c'est que on amène tellement de gens dans l'aventure, et chaque partenaire, chaque société prennent ce rallye en fonction de ce qu'ils ont besoin. Il y en a qui vont valoriser la femme, il y en a qui veulent faire monter, il y a de la générosité aussi, il y en a qui veulent soutenir l'association. Donc voilà. Mais est-ce que, moi je vais être un peu, je vais rester dans mon rôle, ça m'énerve, faut que je fasse un travail sur moi avec toi. J'en ai marre d'être méchant. Est-ce que l'équipe organise... Pour une fois que je le reconnais. Moi j'ai toujours reconnu, mais ça me fait mal, sincèrement, tu sais, je souffre tous les jours que Dieu fait, je souffre d'être comme ça. Mais bon, un jour, peut-être dans une autre vie, un autre chakra. Confesse-toi. Mais chasser naturel revient en galop. Est-ce que l'organisateur, peut-être vous ne savez pas, de Rallye des Gazelles, parce que 35 000 € multiplié par 300, ça fait beaucoup, pour faire du... Est-ce que c'est une association à but non lucratif ou c'est une association avec une SAS avec des actionnaires? Alors ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est une agence qui organise ça. Je crois que, vous savez, envoyer autant de femmes au fin fond du désert, il y a une logistique derrière. Le bivouac est énorme, 700 personnes. 35 000, ça fait cher quand même. 700 personnes. C'est vrai que ça fait cher. Je vais me mettre dans l'organisation. Ça n'a rien à voir avec les 150 € de... Parce que vous payez 15 000 €, la voiture, c'est vous qui la ramenez. Bon, il y a la logistique, mais c'est de la logistique... Quand je dis... ça va très vite. Ne le prenez pas mal. Hein. C'est quand je dis la logistique marocaine, c'est que c'est de la logistique à bas prix, parce que c'est toujours plus facile de le faire dans des pays comme ça. Donc moi, je veux juste savoir si la majorité des bénéfices, parce qu'ils doivent en faire des bénéfices depuis 30 ans, c'est remis à des associations caritatives, ou c'est juste s'ils vous demandent à vous de ramener 3-4 cahiers et 3-4 stylos pour faire genre. Voilà, ma question un peu... je vous pose la question. Oui, de toute façon, il y a une association qui s'appelle Cœur de Gazelle, qui est là pendant le Rallye des Gazelles. Après, vous savez, je vais vous dire... on y va de nous-mêmes, hein. On sait ce qui nous attend, on connaissait le budget dès le départ. Oui, non. Et je parlais d'organisateur, pas de vous. Hein. Tout à fait. Et on avait envie de réaliser notre passion, notre rêve, un challenge. Moi je dis ça, c'est pour que ça soit peut-être moins cher à l'avenir. Vous comprenez? Oui, parce c'est que, ça. Au lieu que ça soit 35 000, ça peut être 20 000. Moi, je dis ça pour faire profiter plus de monde. Pour faire profiter plus de monde, c'est tout. Parce que quand vous êtes dans une dynamique mercantile, tous les rallyes coûtent très cher. C'est vrai, les rallyes automobiles coûtent très cher, vous savez très bien. Et ça permet aussi quand même de montrer un peu sa motivation, parce que je peux vous dire que dans les temps qui courent, moi je le ferai pas. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis sollicitée tous les jours pour plein de choses. Et c'est pas évident d'aller frapper à des portes et dire coucou, on a besoin d'argent, de faire marcher nos réseaux. On n'a même pas osé faire marcher vraiment nos proches, parce que après d'eux-mêmes ils sont venus de toute façon, mais c'est pas évident d'aller franchement frapper des portes et dire voilà, on a besoin d'argent. Bon, moi j'ai une question en fait. Donc le seul critère pour participer au rallye, c'est d'avoir une enveloppe de 35 000 € de sponsor. 2 critères: être une femme
Et par rapport à la être une santé et gazelle. tout, Oui, la d'avoir santé. enfin, Il n'y a pas des critères. Il faut avoir une minimum. condition physique quand même quand on Donc lit on après passe le des examens de règlement. santé. On va passer la voiture et nous, la voiture va passer au contrôle technique, Ok. voir si elle est prête aussi. Et Et ça le se fait médecin voilà, le 13 mars, vérification technique. Et nous aussi. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Je peux avoir médecin. 55 ans, 60 18, ans. minimum 18 ans, le 18 permis, ans, bien évidemment. sûr. Jusqu'à Et voilà. 70 ans. Voilà. Super. C'est Ah, super. je voulais poser une non, question. Dites-moi, le contrôle médical, ça consiste en quoi? Vous passez voir... On quelle passe devant spécificité parce qu'il y aura un bivouac du médical, donc on passe devant le médecin pour voir si nos vaccins sont à jour, voir si on n'a pas de problème de santé, De etc. cardiaque, etc. Voilà. C'est important, c'est vrai, Oui, c'est oui, c'est oui. bien organisé, Non, c'est oui, important. Et puis il ne faut pas oublier que pendant le rallye, il y a quand même un hélicoptère, il y a quand même... Oui, côté oui, là, bah hein. oui, bah oui, C'est un peu comme Pékin Vous Express. imaginez, ma mère... Il y a un filet, il y a un filet. Bon, heureusement, vous imaginez, non mais vous imaginez, s'il arrivait quoi que ce soit à une gazelle, médiatiquement, ça foutrait, ça mettrait le royaume du Maroc Et puis dans ça la barre. engagerait le pays organisateur. Hein. Ça. Et, Achille, tu voulais poser une question. Vu que c'est le 4e rallye qui s'annonce. Mais au 5e, elle va être dans l'organisation. Non, mais moi je reste toujours focalisé parce que sur la Reine Zoé. Sur la Zoé. etc. Il va pas endormir. Mais- L'année prochaine, elle le fait en smart. mais, vu On que va vous êtes dans chercher la le désert, difficulté. vu que vous êtes dans le désert, vous êtes amené à rencontrer des animaux qui sont présents dans le désert, donc du type des scorpions. On, des on a eu serpents. un cours là-dessus, hein, justement, Bah, justement, pendant parce nos que moi, stages, où que on j'aimerais nous savoir. apprend aussi, bah oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme kit de sécurité par rapport à ça? Parce que j'ai entendu tout à l'heure, et elle m'a souri quand elle m'a dit ça, elle prend la tente, si jamais ils se perdent, ils n'arrivent pas au bivouac en plein milieu du désert, mais le désert c'est particulier la nuit. Vous avez des piqûres anti-venin, tout ça, etc. Ouais, On On a a une les, trousse- une les trousse. pompes anti-venin, Les pompes et puis anti-venin, après ouais. on a pas mal de mesures de sécurité où je vous donne un exemple, tout ce qui est vipère ou scorpion, ils sont très sensibles au choc en fait, aux vibrations du sol. Faut Donc pas dormir à même le ils nous ont sol. dit voilà, ça sert à rien de crier, ça sert à rien de faire des grands gestes, ils bougeront pas. Par contre, si vous tapez du pied, ça c'est quelque chose qui, voilà, c'est des choses toutes bêtes. Le matin au réveil, quand on va démonter notre tente, parce qu'on la démonte, on la remonte tous les jours, d'aller la démonter plus loin et pas rester au même endroit où on a dormi parce qu'ils adorent la chaleur. Donc peut-être qu'il y a une vipère sous notre tente et Mon Dieu. bon, ça, on va pas y Vous savez, penser. je peux raconter une C'est petite la meilleure anecdote. passée. Vous savez, je peux raconter, j'ai un ami qui a fait l'armée en Algérie, et à Tindouf, au désert de Tindouf. Mhm. Et lui, il venait de banlieue parisienne, parce qu'avant, on allait tous faire l'armée là-bas, hein, on n'avait pas le choix, c'était obligatoire. Et lui, bon, les plus chanceux, ils restaient à Alger, les moins chanceux, ils allaient au désert. Et lui, quand il dormait, bah, il arrive dans le bivouac, il voit tous les lits avec un verre d'eau. À chaque pied, le pied du lit dans un verre d'eau, rempli d'eau. Mhm. Et il a posé la question. Bah, les 4 pieds du lit étaient chacun dans un verre d'eau rempli d'eau. Un maximum. Et les pieds carrément. Les pieds carrément du lit dans un verre d'eau. Ah ouais. Et Pourquoi il a posé la question, bah, parce que c'était pour les scorpions, quand les scorpions montaient, hop, ils tombaient, ou les animaux, ils tombaient exactement noyaient. dans le verre Ah, d'eau, ils se noyaient. bête. Voilà. Et Bon, ça ouais, évitait on va que mettre des ça verres d'eau monte. alors. Mettez des verres d'eau sur le sol. Donc voilà, c'est un Souvenez-vous conseil. de Kamel. Bah, voilà, on est dans le jeu des cultures. hein. Exactement, on apprend des choses. Ouais, j'ai pas Euh, fait ce que tu as fait, mais tu vois, j'ai un peu de technique. Ah non, mais il faut en avoir, hein. Et je prends. Et vous avez d'autres astuces ou Sarah? Pas spécialement. Pour moi, dormir à la Belle Étoile, c'est peut-être un hôtel hors catégorie. C'est un hôtel Ça 35 a pas 000 de prix. étoiles. Ça n'a pas de prix. C'est une chance inouïe. Moi, je vous conseille de vous éclater chaque seconde, de vivre cette aventure. Je l'ai fait moi à Petra en extraordinaire, Jordanie à et fond, c'est magnifique. à fond, de la vivre à fond. Et je pense que vous allez encore plus vous rapprocher parce que vous allez être que l'une pour l'autre. Exactement. Et ça va être un moment. Et le fait de Et- ne pas avoir de magique. téléphone, pour le coup, moi je le voyais comme Mais- une contrainte et maintenant mais je me pas dis du vraiment tout, parce pas qu'on va du dans la tout. Si vous compétition, on va souffrez de être vraiment- problèmes d'insomnie, si vous êtes des insomniaques, dormir à la Belle Étoile est une excellente idée, un bon remède. Ouais, C'est les vraiment étoiles. efficace. Je l'ai Surtout le essayé. désert, il est connu pour avoir un ciel. Un ciel étoilé incroyable. Mhm. Manel, comment on fait pour... On parlait de sponsors il y a quelques minutes. Comment on fait Est-ce qu'il faut absolument donner une certaine somme pour pouvoir afficher des logos sur vos voitures? Moi, je suis très... Alors, avec Lise, on a monté notre dossier de presse. Et donc, moi, j'ai une association qui s'appelle Les Gazelles des Hauts-de-France qui permet, cette association-là, de faire des événements comme l'Oreille des Gazelles et d'autres courses aussi. Ce qui est bien, c'est que les entreprises, une fois qu'ils nous sponsorisent, peuvent aussi le retirer dans leurs frais, Oui, c'est sur les déduits des impôts. déduit des impôts. Donc voilà un petit peu comment ça se Mais passe. est-ce qu'il y a un minimum Ah non, ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de minimum.
Après, c'était selon l'emplacement sur la voiture. Plus l'emplacement est visible, plus la tarification est chère. Après, nous, on a d'autres moyens de support. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un support... Vous êtes suivi par combien de personnes, par exemple? Alors là, sur les gazelles, je ne sais pas. Moi, sur mon Instagram, je crois que je suis à 14 000, 13 000 personnes. Après, on a Facebook. Donc, c'est vrai que c'est... Et nous, on est en province. On a cette chance quand même. Donc, quand on valorise une entreprise, on la voit, on l'entend. Que ce soit via les journaux, on a fait plein d'événements. On a fait une grande soirée, on a un super palais qui fait un peu des 1000 et une nuits. On a fait la soirée des gazelles, les 1000 et une nuits. On a eu 400 personnes qui sont venues, donc on a vraiment un soutien quand même de notre ville et ça c'est... C'est important aussi, c'est qu'on ne demande pas à une entreprise de mettre leur logo sur notre voiture. Non, nous on joue on a joué le jeu, vraiment. On valorise l'entreprise, ce qui est important. Et les entreprises, elles nous ressemblent. Le partage, l'entraide, l'esprit d'équipe. Comment vous la valorisez? En partageant sur vos réseaux sociaux? Vos réseaux sociaux, en faisant des manifestations. Et puis, bien évidemment, j'espère qu'ils vont venir pour le départ le 14 mars à Nice et pour l'arrivée le 28 mars à Essaouira. Vraiment, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos réseaux sociaux, justement? Oui, alors les Gazelles des Hauts-de-France, que ce soit pour Instagram ou Facebook. Tout simplement. Les Gazelles de Hauts-de-France. Ouais. Et on a un site internet aussi. Site internet également. Et vous pouvez rappeler aussi l'association que vous défendez? Le nom de l'association, c'est MLD, donc Monaco Liver Disorder, donc c'est les maladies du foie de l'enfant. Et je peux poser une question? Avec plaisir. Si je mets une perruque, je peux venir? Donc vous avez tu n'auras pas de maquillage et tout ça. Je te mettrai un peu de rouge à lèvres, Kamel, ça va. Ça va le calmer, je crois. Une bonne fois pour toutes. On remercie quand même parce que nous, on part. Derrière, il y a la logistique de la maison. Il y a donc voilà, et j'en profite, je remercie. Remerciez votre mari. Oui, je remercie. Parce que sincèrement, moi je vous dis franchement, les quatre, moi je connais pas son mari, mais franchement, moi je lui tire mon chapeau à son mari. Il s'appelle Jérôme. Bravo Jérôme. D'ailleurs, récemment, on lui a dit, mais comment, quand ta femme elle part au rallye, comment ça se passe? Il dit, tu sais, le plus dur c'est le premier. Donc après, on s'habitue. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à mon compagnon. Hein. Tu verras, après c'est bon. Oui, parce que quand même, Hassan, c'est pour la première fois, je veux dire, parce que voilà. Donc il y a toute une organisation, mais c'est vrai que finalement derrière une gazelle se cachent des hommes extraordinaires, non? Parce que on dit toujours derrière un grand homme se cache une grande femme et vice versa, c'est logique. Non, on ne dit pas vice versa. Là, pour les gazelles. Alors moi, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux avec le nom Sissi Travel Tips. N'hésitez pas aussi à aller regarder mon blog www.sissi-traveltips.com. J'ai partagé tout juste hier justement les articles sur la Papouasie et j'en suis sûre ça vous fera rêver. Voilà. Okay. Merci beaucoup, vraiment. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Premier numéro, le grand retour du Shot des Cultures. On l'a fait dans une très bonne ambiance, en tout cas. J'ai pas senti le temps passer. Merci à mon équipe, que je ne changerai pour rien au monde. Merci à toi de nous faire vivre ça avec ces charmantes invitées. T'as vu, merci Sarah, elles sont exceptionnelles. Et merci les gazelles. Merci les gazelles, on vous souhaite, et Sarah aussi, on vous souhaite une bonne chance. Faites-nous honneur, on est tous derrière vous, on vous encourage, on reviendra. Revenez en bonne santé surtout. Et si vous décidez de rester là-bas, dites-nous, vous avez caché l'or et les diamants. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, pas le 10 février, le 17 février à 13h pour un nouveau numéro du Shot des Cultures, des nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et croquez la vie à pleines dents. Vivez votre passion à fond. Apprenez des parcours de nos invités d'aujourd'hui. Prenez le meilleur, ne prenez pas de risques et vivez votre vie. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci.